a... Nous, on connaît que Bissona Bisson. Ouais, parce que Bisson à Bisso, là, c'est quand Passi a eu l'idée de réunir les frères. En junior, j'étais pas professionnel. Mais quand je passe senior, C'est là que ça devient sérieux. tu vois, nous, on fait partie de cette génération qui avons changé les choses. C'est-à-dire, on commençait à dire, à l'époque, c'était si tu joues à Interclub, on t'envoie dans l'armée. Par exemple, vous, les réalités que vous rencontriez à ce moment-là, que ce soit au niveau des studios ou des structures, comment ça se passait réellement? À l'époque, les rappeurs n'étaient pas considérés du tout. Nous, pour enregistrer des morceaux, c'était le parcours du combattant. Les gens disaient pas label. Collectif, du coup. Voilà, les gens disaient groupe. C'était plus groupe. Mais j'ai pas fait Bel Rage tout seul, tu vois. Si j'étais tout seul, je pense pas qu'on aurait eu l'impact là qu'on a eu. Hein. Mais les gens oublient que la musique, c'est un business. Les clips qu'on faisait là, c'était pas gratos, fallait les payer. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, je comprends bien. Même le souci avec Sosé, ça vient de là. Toi, on t'a cisaillé, hein. On t'a pas raté hein, pour l'histoire avec Badou, là. Ah. Laisse tomber. Tu sais, Koné, je dois dire un grand merci à Barry. C'est Barry qui a eu l'idée de faire ce challenge. Parce que c'était un challenge, les gens oublient ça. Le game congolais, il n'y en a pas un qui est mieux que moi. Ouzé, c'est parce que c'était un soupa. Moi, je disais que je suis un soupa. C'est mes fils, c'est mes enfants. Tu vois, quand on te passe la parole, tu vois. Ouais, les gens, ils n'ont pas capté en vrai. Mais je pense qu'on va en parler vers, voilà, vers la fin et tout. Ouais. Donc, salut les gars, c'est encore Contrôle pour un épisode d'aujourd'hui. Je vous ramène une légende du rap congolais. Comme on veut bien faire les choses, il va se présenter lui-même. Salut la famille, c'est Teddy Benz, mon Amboka Soldier. On dirait de Contrôle. Eh ouais, les gars, bah déjà, on va essayer de comprendre, voilà, le but de ton voyage. Est-ce que c'est pour des projets ou c'est pour du tourisme? Ouais, c'est pour des projets, c'est aussi pour voir la famille, parce que moi j'ai de la famille ici. Hein, Barry Onkourou, c'est ma famille. Ouais, donc on est là pour travailler déjà sur mon album solo qui va arriver. Et puis il y a aussi un projet en commun que j'ai fait avec Barry et la team NON Family, tu vois. Donc un projet de 6 titres. Ok. Je pense qu'on aura l'occasion de développer là-dessus. Ok. Bah en fait, aujourd'hui, moi, je voulais qu'on parle vraiment, c'est-à-dire de tes débuts, de nous raconter un peu aussi l'histoire du rap à ton époque, comment c'était. Parce que je pense que c'est important aussi que les gens y comprennent. Et ça aussi, comme nous, déjà, on souffre du manque d'archives, je pense que Ouais. ça peut être intéressant, que peut-être dans 10 15 ans, les gens, ils vont revenir dessus, ils vont comprendre l'histoire. Donc déjà, pour commencer, d'où tu viens, qui es-tu, tout simplement. Teddy Benzo, jeune garçon de Brazzaville, né à Talangaï, grandi au 15 août, au Nzeng, Kombo. Je suis tombé dans le rap, aux années 90 par là. Effet de mode, hein. On voulait tous être cool. C'était soit tu jouais au basket, ou soit tu faisais du rap. Et déjà, même avant de tomber dans le rap, quel genre d'enfant tu es? Turbulent quand même, parce que voilà, je supportais pas l'ennui, mais très agité, mais j'étais à fond dans le sport. Mmh. Mais par exemple, le rap, toi, tu l'as découvert, toi-même ou mais peut-être à la maison, les parents écoutaient déjà ou des trucs comme ça? Moi, j'ai découvert le rap par le biais d'un ami, Christian Digueuil. Lui, il connaissait un pote à nous, Pat le chat, qui revenait souvent de Paname et qui ramenait des cassettes. À Mmh. l'époque, c'était des cassettes. Soit c'est des vinyles ou des cassettes. Et il ramenait des maxi, tu vois, il y avait des magazines et Les tout ça. magazines, ça, ouais. Voilà. Donc, c'est par le biais de ce frérot-là, Christian Digueuil, que je suis tombé sur la cassette de MC Solar. OK, Il me l'avait prêté. OK. Et Mais donc, là, tu avais quel âge à peu près? ah, C'est dur, hein? ouais, c'est dur. Peut-être 12, 13, OK. c'est par là. Et donc, j'allais écouter la cassette dans la gova du daron. Et du coup, mon frangin me mettait la pression, faut me remettre ma cassette. Ah, je voulais pas lui remettre la casquette. Moi, je voulais apprendre les morceaux de MC Solar de A à Z. C'était cool de rapper, tu vois, parce que Bah lui oui, était j'imagine, ouais. poétique. MC Solar, il avait ce côté poétique. Donc, quand tu rappes devant les filles te kiffent. En plus, en Donc, ce voilà. moment-là aussi, le mouvement, il était encore, très hardcore aussi. Ouais. Donc du coup, C'était un rap où il fallait avoir du contenu, tu vois. mais toi, à la maison, en gros, qu'est-ce qui tournait chez toi à la maison? Bon, le daron était à fond dans la rumba, comme tous les darons de cette époque-là, parce que la rumba, cette époque-là, ça dominait, hein, la rumba congolaise. Donc, Taboulé, Franco, Est-ce que toi, ça OK Jazz. t'influence aussi Oui, indirectement? oui, moi j'ai toujours été attiré par la musique, tu vois. Oreille musicale, la tango, la danse aussi. Mmh. Ah, On tu a, fait la danse? oui, on a tous imité Michael Jackson. Moi, j'étais un OK, grand danseur. OK. Voilà, grand danseur. Après, il y a eu l'arrivée de l'émission Vidéo 45 avec le défunt Charlie Noël, paix à son Lui, âme. c'était, tout il gérait toute, l'Afrique centrale, non?
Non, Si je Charlie me rappelle, Noël, c'était un chroniqueur, OK, un journaliste qui avait une émission sur Télé Congo. exactement. Parce que je sais Voilà. pas, en faisant mes recherches, tu tombé sur lui et tout. Voilà. Donc, Vidéo 45, c'est là où on a Première commencé. émission, non? Ouais. Mmh. Première émission à passer que du rap, R&B, Michael Jackson, pop music. Et donc, voilà, on a commencé à faire le Danse Combat, c'est arrivé par là. Moi, j'étais fan du groupe Public Enemy, que je suivais dans les émissions de Vidéo 45. C'était Michael quel Jackson groupe ça? également. Public Enemy, C'était des c'était les Congolais, non? Américains. Ah OK. Ils avaient, ils avaient des morceaux révolutionnaires, c'est-à-dire ils revendiquaient des choses aux États-Unis là-bas. Après, on a commencé à recevoir des clips des premiers groupes de Passy, Ministère Amer. Ministère Amer, Non, NTM, non, Aya. non, on connaît que Bisson à Bisson. Ouais, parce que Bisson Abisso, là, c'est quand Passy a eu l'idée de réunir les frères, tu vois, pour faire un truc pour l'Afrique. Parce que la vision, c'était celle-là, hein. Je pense qu'il avait senti à la montée de l'afro, Mmh. qu'il s'est dit pourquoi ne pas mixer Mais déjà mélanger un peu les cultures, les sonorités pour essayer de faire danser cette forte communauté africaine qu'on a à Paname et tout ça. Et du coup, ça a pété, ça a touché toute l'Afrique. OK. Mais déjà même toi, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait déjà des artistes, que vous écoutiez, qui Au brimaient déjà au pays? Congo? Ouais. Non, déjà à cette époque-là, il n'y a pas de star. C'est-à-dire que Mais les il y a des frérots rappeurs rappent. quand même, quoi. Ouais, il y a des Mmh. gars, les gars, ils sont forts, mais il n'y a pas de star. C'est-à-dire que on est à l'école, par exemple, par exemple, moi, j'étais à Ngangue-Édouard, OK, et on va te dire le meilleur rappeur de Ngangue-Édouard, c'est un tel. Tu OK, vois. Et OK, toi, OK, comme je tu vois. rappes aussi, tu Mais vas oui, mais vouloir. c'était un peu comme aux States aussi, c'était pareil, Voilà. c'était sectoriel. Et donc, toi, tu vas le mesurer à lui. Et tes potos, ils vont te dire, si t'es bon, on va l'affronter. Tu vois. Donc, on fait Big Boss dans les coins, ça rappe. Mais après, il y a eu des groupes qui sont démarqués quand même. Par exemple, Warrior for the Peace. Est-ce que tu peux nous donner des dates aussi ou pas? Ou c'est Warrior for the Peace, je peux dire, c'est. Après, je peux me tromper, hein, c'est peut-être en 94, 15, intervalle, ouais, 16. en intervalle. 94, 15, 16 par là. Tu vois, je me rappelle parce que là, je suis junior en basket. Mmh. Et donc, après Mais les déjà même, matchs, faut qu'on parle de ça. Comment ouais. même tu as même niveau sport, comment tu arrives, jusqu'à là? C'est-à-dire même comment tu tombes dans le basket? Pareil, par le biais d'un pote, Giscard, Est-ce que ça te qui. passionne aussi à ce moment-là ou c'était vraiment du Non, divertissement? comme je t'ai dit, hein, moi, j'étais très turbulent. Après, je sais pas si c'est ce qu'on En appelle. plus, tu as excellé dedans. Ouais, je sais pas si c'est. Comment on appelle ça tu sais, quand tu es militaire, on vous injecte un truc, là. Comment on appelle ça déjà? Ah, je vois pas. Oui, oui, le service militaire, c'est quoi ce truc? C'est pour booster. OK. Donc, chaque militaire, quand il y a des enfants, ils sont turbulents. Tu Mmh. vois? Et nous, on disait toujours, ah, Bazana, j'ai oublié le nom du truc. Mais j'étais très turbulent. Donc, OK. j'aimais le sport. Mmh. Et donc, Giscard, il va me dire, ouais, toi, tu aimes trop le foot. Viens, je vais te faire découvrir un sport. Et donc, on va à Là, tu Lumumba. faisais du foot aussi? Ouais, ouais. Grand défenseur a été bleu. On va voir quelque chose. Et donc, on va au terrain à Lumumba, terrain de basket. Oh, je vois les gars en train de shooter, genre avec les mains. Ah, moi, je dis, ah, ça, c'est un sport de go. Mmh. Il me dit, non, c'est le basket. Ah, à l'époque, c'est Chicago Bulls qui régnait. Mmh. Michael Jordan et tout ça. Ah, Michael Jordan, c'est qui? Et donc, ils m'emmènent une cassette vidéo. Mmh. Ils m'emmènent chez eux, cassette vidéo. Quand je mate Jordan, oh là là, je suis tombé amoureux du basket. Coup de foudre. Le mec, il avait le style. Il marchait genre au ralenti, il avait le chewing-gum, il marchait. Quand il jumpait, il sortait la langue. Je dis, ah non, barré. Moi, je vais être comme le vieux. Et donc, voilà comment je tombe dans le basket. Après, à cette époque-là, je me disais pas que je devais devenir professionnel, tu vois. Mmh. Mais après, au fur et à Mais mesure, lier les 2 aussi, ça devait être compliqué, non? le En basket et plus la que musique, ouais. mais ça allait de pair. C'est-à-dire que les basketteurs écoutent beaucoup le rap, Si, 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 tu mais vois. toi, par exemple, je sais quand tu fais du basket, il y a des Oui, oui, entraînements. je fais les deux, mais la priorité, c'est le basket. Parce que, comme je t'ai dit, en junior, je n'étais pas professionnel. Mmh. Mais quand je passe senior, C'est là que ça devient sérieux. tu vois, c'est-à-dire que nous, on fait partie de cette génération qui avons changé les choses. C'est-à-dire on commençait à dire, à l'époque, c'était si tu joues à Interclub, on t'envoie dans l'armée, OK, tu vois. OK. Si tu joues à Patronage, on t'envoie. Patronage, c'est la police. Mmh. Tu joues à Avenue de Rail, on t'envoie. Avenue du Rail, on t'envoie, tu vois, au beach. Nous, moi, on nous a mis sorti une liste là. Vous savez, des militaires Gilles Barret. Moi, je ne serai pas militaire comme mon daron. Moi, je vais être comme Jordan. Je vais aller à l'étranger, Donc signer tu des avais une contrats. vision des gens, en T'as fait. capté, non? Mmh.
Et donc, j'ai commencé à imposer ça, à demander à ce qu'on me paye. Et puis après, voilà, Dieu Et merci, toi-même dans le les rap présidents ont commencé à me payer. C'était pas super, c'était pas des gros cachets, hein, c'était mmh 100 $ à l'époque, Ouais, mais à l'époque, c'était quelque chose quand tu même, vois? hein? Donc le basket payait mes factures, tu vois? OK, On m'a logé, l'équipe me logeait, j'étais au plateau. Et OK. donc quand je partais, faire du rap, c'était genre: «J'ai fini le basket, maintenant on va faire nos morceaux avec le Doc Fuma Strong». Paix à son âme, c'est un peu notre gourou, hein, celui qui nous a tous formés. Mmh Et donc voilà. et même toi, on n'a pas parlé, de tes influences. Quels sont les artistes qui t'ont influencé Au pays directement? ou bien à l'extérieur? Non, mais qui t'ont fait commencer le rap, quoi? MC Solar Mmh mh. pour la France, Passy aussi, Arsenic quand ils sont arrivés, Mmh Time Bomb, hein, toute la clique Time Bomb, 45 Scientifique, tu vois? Lunatic, Roca, Mmh tu vois? Plus influence, bon, aux States, c'est Nas, Bah, oui. Jay-Z, Biggie, Tupac, tu vois? Influence très Brooklyn, New York. Mais du coup, mais vous, en vrai, qu'est-ce que vous écoutiez plus? C'est-à-dire, c'était le rap US ou le rap FR? Bah, après, le rap US semblait un peu loin. C'est-à-dire que la chance qu'on a eue, c'est que le vieux Charlie Noël, il ramenait toujours des clips américains. Mmh Tu vois, je sais pas comment il faisait pour avoir ces clips-là, mais il ramenait toujours les derniers, Public Enemy, par exemple, le dernier Michael, tu vois? Mais les, les musiques de France arrivaient plus vite. Le rap de France arrivait plus vite au pays. OK. Pourquoi? Parce que, justement, il y a un frère qui allait en vacances, il est Bah, ouais, revenu avec un j'imagine. maxi, avec une cassette, tu vois, avec un bouquin et tout ça. Donc tu lis, on t'explique l'histoire de tel artiste, tu vois. Du coup, ça rentrait plus facilement. Mais les influences, j'ai toujours aimé le flow des Américains, tu vois. Mmh Moi, j'ai toujours été, faut qu'on rappe comme des quinries, tu vois. Déjà parce que, pourquoi? Parce que celui qui m'a appris à rapper, vraiment, c'est Dr. Fuma Strong. Et lui, il était très branché, State. et je voulais même qu'on arrive directement à là, Ouais, ouais, au lieu de reparler, beaucoup du basket parce que je pense que ouais, tu en as beaucoup parlé. ouais, ouais. Comment même, la connexion se fait avec, le Doc Fuma docteur Fuma Strong. Strong? Ouais. Et donc moi, j'avais, un pote qu'on appelle Pokujama qui vit ici d'ailleurs. OK. Je le salue en passant s'il tombe sur cette émission. Et j'avais un autre pote, Stone, qui lui aussi était à Paname, mais là, il est au pays. Donc on était 3, Mmh Pokujama, Stone et moi. Pokujama Star va quitter le pays. Non, d'abord, Stone quitte le pays pour aller en Afrique de l'Ouest pour les études. Pokujama vit en France. Après le bac, il vient en France. Et c'est Jama Star qui va me dire, bon, comme tu as plus de groupe, tu es tout seul là-bas, je vais t'envoyer chez Doc Fuma Strong. OK. Juste pour, recontextualiser, là, c'est avant ou après la guerre? Avant. OK. Et donc il me fait une lettre qui arrive par sa sœur. Je prends la lettre. Et donc cette lettre-là, il a écrit sur l'enveloppe: «Va donner ça à Fuma Strong». Mmh Donc moi, je vais Strong à l'époque, il était à Wenze. mh. Très vénéré, hein, pour le voir, faut voir audience, hein. À l'époque, Fuma Strong, Ouais, le gourou de j'imagine. la secte. Très bon. Le mec, c'était un génie. Il te fait tout. Beatmaking, arrangeur de son, parolier. Genre, vous allez au studio, il a commencé à faire la prod, tout le monde pose, il sent que ton texte, il est un peu. Il te dit: «Viens ici, te gratte le texte, un nouveau texte. Il Mmh. va reposer ça». Tu vois? Donc quand je viens, je lui tends la lettre. Il me dit: «Ah alors comme ça, c'est Fou Mastron, c'est Jamastar qui t'envoie». «Oui, je suis son gars, on avait un groupe, bah, il est parti et tout». Il a ouvert la lettre. Il a dit: «D'accord, il veut que je te recrute, mais bon, tu sais ici il faut venir faire tes preuves, hein». Il me dit: «Rappe». Donc je rappe. J'étais pas super, bon, hein, à l'époque. Il me dit: «Voilà, tu encore des choses à apprendre, mais bon, tu as le potentiel». Donc voilà, les jours de répétition, c'est lundi, il me donne des jours de répétition lundi, jeudi, vendredi, tout ça. Faut Ouais, pas j'imagine. manquer, hein, faut être motivé. Et donc voilà comment je suis tombé, dans les bras de Fou Mastron. Et même toi, quand tu arrives, est-ce que tu croises des artistes? Qui tu croises, Oui. Oui, de quand la clique? j'arrive dans la production afrocentrique, je croise déjà les Kessie Monteano. Du coup, c'était un collectif ou un label, un truc comme ça? À l'époque, on disait collectif, Mmh mais au jour d'aujourd'hui, on aurait dit label, tu vois? C'est un peu à l'image de 45 Scientifique, tout ça. J'ai croisé il y avait déjà Kessie, il y avait Yabatamio, il y avait Bakjo, il y avait Obima. Obima, je le connaissais déjà parce qu'il jouait au basket aussi à Chaminade. OK. Et donc pendant les matchs de Playground, on s'affrontait souvent. Donc quand je l'ai vu, je dis: «Ah, au moins un gars que je connais», tu vois? Et il était très bon. Ils avaient un groupe avec Kessie Monteano. Et donc voilà comment j'ai commencé à charbonner pour, être aussi bon qu'eux. OK. Mais du coup, je sais pas si là on va parler de ce qui s'est passé avant la guerre ou on passe directement à après Non, la après guerre. il y a Qu'est-ce eu qui la s'est passé? guerre, Ouais. malheureusement. Il y a eu la guerre,
Moi, je suis resté, la guerre a fait 5 mois, je suis resté 4 mois. Après, je suis allé en RDC. J'ai été signé là-bas par une équipe, ONATRA. OK. De la RDC, je suis revenu à Pointe-Noire. J'ai joué à Bébès. La guerre est finie, je suis reparti à Brazzaville. Il y a encore eu la guerre, Et ouais, 98. ouais, Pays malheureusement. bloqué, malheureusement. Je déniche un contrat au Gabon, contrat de 6 mois. Et c'est du Gabon que je décroche un contrat pour l'Afrique du Sud. Donc, je vais en Afrique OK, du Sud, je fais 10 ans. Après, je reviens en 2008. OK. Donc, je quitte en 99 pour revenir en 2008. Mais je voulais qu'on parle aussi d'un truc, par exemple, vous, les réalités que vous rencontriez à ces moments-là, que ce soit au niveau des studios ou des structures, comment ça se passait Pas de réellement? En studio, hein. bref. C'était à l'époque, les rappeurs n'étaient pas considérés du tout. Nous, pour enregistrer des morceaux, c'était le parcours du combattant. La chance qu'on avait, c'est qu'on était des petits de Fuma Strong. Fuma Strong, son papa était un businessman, il avait des studios partout. OK. Il fait partie des ces En fait, lui, il était premiers comment ancré entrepreneurs, dans ouais, dans premiers entrepreneurs qui ont investi dans les studios d'enregistrement. Et donc Strong, depuis tout petit, 13 ans, c'est un gars qui savait tout manipuler. est-ce que Et est-ce donc qu'à ce moment-là, ça parlait déjà d'albums, non, tout ça? justement. Mmh. C'est-à-dire que rien que même faire, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. OK. Faire un titre enregistré sur une cassette, à l'époque, waouh! Limite, cette cassette-là, tu vas garder ça comme un trésor, tu vois? Donc c'était ça. On a fait peut-être 2 3 morceaux, mais il y a eu un groupe qui s'est démarqué, Warrior for Peace, eux, ils ont fait Mmh. un album. OK. Scherzo, On peut savoir en quelle année? Scherzo et DJ Cool Earth et puis le défunt Roche Bantou qui a perdu, qui, qui nous a quittés, il vivait en France. Et donc eux, ils avaient fait un album. Mmh. Et tu sais, c'était en quelle année? Avant la guerre, c'est-à-dire que avant la guerre, De 80, 98? 95, 96 par là. OK. Parce qu'à cette époque-là, on rappait beaucoup à l'IFC, Centre culturel français à l'époque. Et donc voilà, les choses se passaient à l'ENAM et au cinéma Vogue. Donc c'est comme ça. Après la guerre, comme je t'ai dit, je suis allé en Afrique du Sud. Et quand je rentre, le game a changé. Et quand tu rentres où, à Brazzaville ou tu changes? Non, je descends à Pointe-Noire, après Mmh. je vais à Brazzaville. OK. À ce moment-là, je trouve un game nouveau. Tu Et vois, là, quand tu reviens, tu rencontres qui? déjà les anciens sont plus là, tu vois. Donc, beaucoup, pour la plupart, ils ont voyagé. Et à l'époque, les gars qui font, bon, pas le rap, mais comment on appelle, R&B. Mmh. Les gars qui font Foxy, Star. OK. À Star, c'est Foxy. Donc toi, en fait, c'est lui que tu viens de trouver quand tu Donc quand reviens? je rentre, donc les Foxy, c'est des stars. Euh, Chopal, Mmh. T-State, tu vois, avec Secta 15, tu vois, ils contrôlaient le game. Bacchus et le Maestro avec Am le Chacal, tu vois. Donc il y a Mmh. des piliers qui sont les gars qui sont là, qui font leur truc, quoi. Mais non, moi, je me dis pas aussitôt, je refais, je me dis pas tout de suite que voilà, je vais me relancer, tout ça. Je commence à faire de la production, Et toi d'événementiel, aussi, quoi. là, tu as déjà des tubes dehors, tout ça? Mais non, c'est-à-dire, Rien. Là, tu moi, es vraiment dans le sport, en fait? voilà. OK. Parce que Là, c'est moi, vraiment à partir de 2008 que tu ouais, viens. parce qu'il OK. il faut te rappeler que quand on est avec les Strong, là, les Dr. Fuma Strong, le défunt, on n'a pas d'album. On a peut-être 3 titres ou 2 titres enregistrés. OK. Tu vois, dans des cassettes que tu chéris, mais j'ai même perdu la cassette, donc t'as pas de morceau. Tu vois, c'est-à-dire que ça n'a jamais pété. C'est-à-dire que c'est le rap du quartier, vous êtes là au school, tu vois, t'as Mmh. jamais pété. Donc quand je rentre, you know, bah, personne te connaît. Donc j'ai commencé par faire des événements, de concours de danse, je louais les salles, je faisais des concours de danse. Mais déjà par rapport à ce que tu dis, comment tu arrives à avoir cet esprit-là de tu reviens, tu organises des événements Parce que et j'ai ne pas toujours... penser à ta carrière, en fait? Non, là, quand je rentre, j'ai fini la carrière sportive. Oui, mais là, je parle du rap, en fait. Ah, au rap, non, Ouais. parce que moi, quand je pars en Afrique du Sud, j'arrête le rap. Mais Bah, vraiment, tu coupes? mais je suis allé là-bas pour le basket, tu vas Parce que j'ai rapper. cru comprendre que tu avais rencontré, si je sais Oui, pas, j'ai dit une bêtise, ouais. Heps, c'était Benjamin Heps, Non, non? pas Benjamin. Son frère? Oui, c'est-à-dire que moi, quand je vais en Afrique du Sud, je vais pour le basket. OK. Mais là, c'est professionnel, c'est pas comme à Brazzaville, là. Là, c'est, voilà, le matin, 10 heures, tu te lèves, tu vas à la salle. Tu vois, non? Mmh. Tu vas à la salle, quand tu reviens, t'es fatigué, tu te reposes. 15 heures, 16 heures, tu t'apprêtes, 17 heures, t'es parti aux entraînements, tu t'entraînes jusqu'à 21 heures. Comme ça, tous les jours, jusqu'au le week-end, vous jouez des matchs. Mmh. Tu vas aller au studio. J'avais un petit studio chez moi parce que j'aime la musique, tu vois. Tu as acheté un petit matos, mais c'est des home studios. Les studios là-bas, c'est des balais studios. Pour Mmh. enregistrer, il faut prendre des rendez-vous. Tu arrives comme ça, de dire, ah, le studio sera libre après 6 mois. Ben, Ah ouais. frérot, je vais pas attendre 6 mois pour aller poser un titre. T'as capté? Mmh. Maintenant, comment je croise le grand frère de Benjamin Epps? Cam. Cam était un jeune étudiant gabonais.
Et donc, on était dans la même ville, à Johannesburg. J'ai rencontré Cam par le biais d'un frérot Nex, qui lui me disait, ouais, j'ai mon poteau qui est au Gabon, il ira bien, il va rentrer là, je vais te le présenter. Et donc, c'est Nex qui me présente à Cam. Après, quand j'ai connu Cam, on a commencé à faire des bails. Moi, je ne rappelais pas, moi, je faisais des prods. Excusez-moi. Moi, je faisais des prods, des Cam rappés. Mmh. Par la circonstance de la vie, vous connaissez l'étranger, hein. Cam avait perdu son appart, il est Mmh. venu me rejoindre et on a commencé à vivre ensemble. Et OK. donc, c'est là où je fais le studio dans ma chambre Mmh. pour que Cam puisse enregistrer. Parce que Cam était trop terrible. J'ai dit, ah frérot, moi je fais des prods, moi je ferai des prods, toi tu Ouais, viens, on enregistres. bosse ensemble, quoi. Voilà. On va croiser un pote à nous, Léon Mwamba, qui est le petit frère de Nosy Mwamba. Et lui, il avait un label, Large Production. On fait le premier album de Cam. Ça s'appelle au Gabon. Parce que Cam, quand il arrive là, pour faire les études en Afrique du Sud, il est déjà connu au Gabon. Pas star, mais connu. Mmh. Quand on fait le premier album, ça s'appelle au Gabon. Mais lui, il est toujours en Afrique du Sud, en train de faire ses études. Et quand il finit, on sort le deuxième album, Cam repart au Gabon. Il a fini des études. Et il me dit, mais tiens, toi, comme tu vas repartir au pays, bah, fais bel rage là-bas. OK. Donc, nous, quand on est en Afrique du Sud, quand on fait des albums de Cam, quand on envoie, c'est les Benjamin Epps qui réceptionnent les albums. C'est eux qui, tu vois, ils sont dans la street, ils mettent des Mmh. affiches, ils écoutent les sons. En plus, Donc, lui, même ici, en ce moment, c'est il est, vraiment parce une que lui, c'est le dernier. personnalité Lui, c'est le dernier. importante. Lui, c'est le dernier, il est encore petit. Donc, il y a ses aînés, les Boogies, qui sont là. Mais Cam me disait déjà que notre dernier, il est plus fort que nous tous. Tu Mmh. vois, je l'ai écouté une fois, une ou deux fois dans des sons avec Cam. Il avait encore une petite voix, mais tu sentais le potentiel du jeune, tu vois. Et donc, je monte Belrage à Point Noir, Belrage à Point Noir explose. Euh, Mais même avant d'arriver, à l'explosion et tout, comment tu fais pour, dénicher ces talents-là, en vrai? donc, moi, quand je reviens, pour ne pas trop sauter des étapes, quand je reviens, j'organise des concours de danse et tout ça. Après, j'organise le premier concert de Foxy à Point Noir. Mmh. Quand j'organisais les concours de danse, j'ai commencé déjà à voir les rappeurs. Parce qu'à l'époque, la danse avait pris le dessus sur le rap. Mmh. Les rappeurs squattaient les groupes de danse. C'est-à-dire que les événements des groupes de danse Mmh. pour prester. Et donc, quand j'organisais ces événements-là, il y a des rappeurs qui venaient kicker. Je commençais déjà à regarder des jeunes frères qui kickent. La première fois que j'ai vu Barry, par exemple, c'était un concours qu'on avait organisé au Forum Bongi, pour ceux qui connaissent. Et Barry avait accompagné ses frérots qui avaient un groupe. Mmh. Ah, je me suis dit, j'ai dit à Baku, j'ai dit, ah, le jeune là, il est fort. Il kickait sale, il kickait ça. Tu sentais déjà qu'il était en avance. Bah, ouais, j'imagine. Et donc, quand il descend, je l'approche, je dis, ah, mon gars, t'es fort. Moi, j'ai une idée, j'ai envie de monter un label. Et quand je ferai ça, toi, tu feras partie des artistes que je vais recruter et tout ça. Ah, y a pas de souci, tout ça. Après, ce qui va faire que je revienne dans le rap, c'est quand je croise The Smiley. OK. The Smiley, beatmaker de Point Noir, super talentueux. C'est Bacchus qui me le présente. Il me dit, ouais, toi, tu fais des prods, mais tu veux revenir. Parce que je l'avais dit, je peux pas faire les deux. Je peux pas faire et les prods et rapper. C'est trop de taf. Il m'a dit, mais viens, je te présente un frérot, il est très fort. Lui, il va te plaire. Mmh. Il m'emmène chez The Smiley. À l'époque, il travaillait chez Gros Bras, à Tchétché, dans le studio de Gros Bras. Je fais la connaissance de The Smiley, ça clique direct. Parce que lui aussi, très influencé par le rap américain, tu vois, Brooklyn, New York. Et voilà comment on se connecte avec Zeus, qui lui va commencer maintenant à faire mes prods, tu vois. Mais j'avais déjà connecté aussi avec Mixstone parce que nous, on faisait des événements. Mmh. Et quand on faisait des événements, on cherchait les premières parties. Et Mixstone, il faisait partie de ces jeunes-là de Point Noir qui avaient déjà un nom. Donc, on le contactait pour faire les premières parties et tout ça. Et Et déjà donc, quand même je décide maintenant de revenir devant le micro, c'est quand je croise The Smith. Et justement, ma première apparition, c'est dans la compilation de Bacchus. OK. Donc, il me Mais donne un titre. hem, déjà même, tu vois, ces jeunes-là, tout ça, est-ce que toi, quand tu es dans l'événementiel, tu as pour but de faire du cash ou c'était vraiment pour, Non, non, recruter, c'est juste pour montrer aux gens que nous aussi, on est connectés en termes de culture hip-hop. On connaît, on a des danseurs, on a des rappeurs, on aime ça, quoi. C'est-à-dire, le hip-hop, quand tu tombes dedans, tu peux pas, c'est-à-dire que tu peux pas ne pas faire des choses. mmh, Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, surtout si tu es un gars comme moi, qui aime bien que le 2-4-2 aussi puisse représenter. C'est-à-dire, moi, j'ai le truc bah, de, ouais. ouais, je suis allé en Afrique du Sud, ils sont bons, mais nous aussi, on est bons.
Et nous aussi, on a montré qu'on est bon. Tu vois ce que je veux dire? Si, si. Ouais, en RDC, il y a des rappeurs, mais nous aussi, Mais on nous est bon. aussi, on Tu est vois ce bons, que je ouais. veux Si, dire? si, si. Donc, c'est toujours ce côté-là de vouloir de montrer à l'Afrique et à tout le monde que nous aussi, on sait, on peut faire du rap, tu vois. Et Ouais, donc, ça, c'est ce c'est qui me cool, non? poussait à investir justement dans notre culture qui est le rap. Parce il faut le dire, à l'époque, les rappeurs, on n'était pas considérés du tout. Tu arrives dans un studio, au sein de la game musique. Moi, je fais du rap. Ah, Manoye, on a UPA. Direct, c'est des noms bizarres. Tu vois, Bino Apecho. Tu vois, on commence à vous, tu vois, des Il y préjugés avait comme grave ça. des préjugés, ouais. Tu vois, donc, il fallait quand même mettre un peu de thunes pour avoir nos propres studios. Moi, j'ai commencé à dire aux potes, les gars, moi, je suis entré d'Afrique du Sud. Les mecs là-bas, ils ont des labels. Hein. C'est pas qu'ils sont milliardaires. Mais tu vois, ils se structurent entre eux, tu vois. Limite, on est notre propre studio pour ne pas En squatter fait, les autres. toi, tu viens vraiment avec une vision Voilà, claire, quoi. j'arrive avec une vision de, ouais, faut qu'on ait notre propre label, tu vois. Comme ça, Mhm. au moins, on pourra enregistrer comme on veut. Il faut qu'on ait notre propre beatmaker. Il faut qu'on ait Bah ouais, notre propre bah réalisateur ouais. de clips. Tu vois, limite, quand on arrive là, il faut qu'on ait nos propres Gova, tu vois. Je planais comme ça. C'est pour ça que Et je dis donc, tu es arrivé vraiment avec une vision claire, quoi. C'est-à-dire voilà, de ce que toi tu voulais et voilà, de comment tu voyais le Congo, quoi. voilà. Et donc, j'en parle à Zesmili, qui me suit, Bacchus, qui me suit, parce que Bacchus, à l'époque, il avait son propre label avec un frère à nous qu'on appelle Am le Chacal. Et donc, il va me suivre. J'en parle à Doc Abdullah et à Delrian, qui me suit également. Et bon, voilà comment le studio Belrage est né. Et puis, on a commencé à faire des choses. Pourquoi avoir recruté beaucoup d'artistes autour de moi? C'est parce que, justement, moi, j'aime le talent. Tu vois, j'aime bien les jeunes qui sont forts. Parce que je me disais, moi, je crois à la force du nombre. Je me dis, un soldat peut laver tout le visage. Si on est nombreux, tu vois, ça va être un Et grand puis je pense mouvement. même à cette époque-là, c'était vraiment un effet groupe, non? Il y avait beaucoup de groupes et Effectivement, tout. c'est-à-dire que moi, je pense que les gens respectent les mouvements. Les gens ne respectent pas l'individualité. Mhm. Si tu arrives là tout seul, on va pas te calculer. Mais quand vous arrivez en tant que mouvement, vous avez même remarqué que les gens, on parle de mouvement coupé décalé, Ouais. mouvement rumba, mouvement rapologique, mouvement. C'est des mouvements. Donc il fallait créer un peu notre vague et tout ça. Et puis c'est parti comme ça. Non, mais franchement, c'était cool. Mais aussi, toi, quand tu arrives, quand vous faites le label, tout ça, est-ce que vous êtes le premier label à le faire ou il y avait déjà des labels qui existaient Non, quand tu c'est-à-dire à arrivais? l'époque, les gens disaient pas label. Collectif, du C'est-à-dire, coup. voilà, les gens disaient groupe. C'était plus groupe. Ah, nous, on a notre groupe. Nous, on a notre clique. Tu vois. Si, si, je vois, ouais. Mais moi, j'ai ramené le côté. Bon, quand je dis moi, c'est moi qui ai eu l'idée, tu vois. Mais j'ai pas fait Belrage tout seul. Tu vois, si j'étais tout seul, je pense pas qu'on aurait eu l'impact là qu'on a eu. Hein, tu vois, Mhm. non. Les frérots ont kiffé la vision. Ils ont dit, ah ouais, t'as raison. Si on a notre propre studio, on pourra enregistrer jusqu'à X heures. On Bah va ouais, pas nous bah ouais, embêter, tu bah ouais. vois. Comme on est nombreux, chacun peut enregistrer à son tour. On sera pas, tu vois, non, on sera pas genre embêté, quoi. Donc ils ont kiffé à ça. Maintenant, le succès est venu après parce qu'on faisait des bonnes choses, tu vois. Mhm. Moi, je pense que quand tu travailles sur quelque chose que tu aimes, tu es passionné, tu te donnes à 100%, ça va forcément péter un jour, tu vois. Bah C'est ce ouais, qui s'est je passé. suis totalement d'accord avec toi. Et Ouais, même pour revenir à ce que tu disais, la vision, tout ça, même juste au niveau des clips, ouais, tu vois, les cyphers. ouais, Nous, encore il y a quelques jours, on regardait les ouais, cyphers, tout ça ouais, que Belrage faisait, mais ouais. des fois, tu te dis, tu vois, là, il n'y a pas des moyens, mais tu vois, tu sens qu'il y avait ce truc de on veut faire quelque Mais chose, tu justement, vois. pourquoi les cyphers? Tu sais, moi, j'ai longtemps été victime de beaucoup de préjugés. Ouais, le vieux là, il bloque les petits. Ah, le vieux là, bloque les petits. Ah, lui, il aime mettre devant. Il n'aime pas que les petits puissent shine. Mais les gens oublient que la musique, c'est un business. Mhm. Les clips qu'on faisait là, c'était pas gratos, ça. Fallait les payer. Et c'est toi qui gérais. Pas moi, c'est nous. C'est-à-dire que on est un label, forcément, il y a. Moi, j'étais DA. Mhm. Directeur artistique, c'est moi, manager Bacchus. Tu vois. Forcément, on doit se battre, faire des cotisations, trouver l'argent pour préfinancer nos projets. Si, si, je vois, ouais. Tu vois. Mais à l'époque, moi, quand je prends ces jeunes, moi, je suis artiste. C'est pas comme si je suis producteur et j'ai dit, petit, Ouais, toi, je je vais te mettre comprends. Ouais. Si, devant. si, 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 si. Parce Je que suis en train de faire carrière. Tu je vois ce que pense je veux que dire? nous, quand on grandissait, c'est comme ça qu'on voyait ça un peu en Voilà. vrai. Parce que Angers Démon, c'est mon premier titre qui a pété. Mais Angers Démon pète, j'ai pas de studio. Angers Démon pète, je suis en régie chez Gros Bras. Au studio de Gros Bras à Tchétché. Et c'est Mille qui me fait la prise de voix, qui me fait la prod. Angers Démon pète. Mhm. Donc, tu deviens connu, mais tu n'as pas de studio. Et c'est à ce moment-là, je dis, bon, on peut pas continuer à aller squatter les studios du frérot. Des fois, tu arrives là-bas, il y a là des artistes qui sont là, tu dois attendre. Et puis, souvent, le frangin, quand tu te lèves du mauvais pied, il vous lave. Tu vois? Donc, il y en a marre, il faut qu'on crée nos propres bails. Mhm. On a fait nos studios, tu vois. Donc,
les petits qui disent: ouais, le jeu est bloqué. Non, les petits n'ont pas été patients. Parce que, Justement, comme j'allais je te t'ai demander ça dit, aussi, ouais. il fallait trouver de l'argent pour faire des projets. D'où la boule des cyphers. Pourquoi? Parce que les cyphers, c'est plusieurs artistes Bien sûr. qui passent. Toi, tu viens, tu rappes, l'autre vient, il rappe. C'est un seul visuel, on est statique, mais plusieurs gars passent. Exactement. Donc, c'était des stratégies pour mettre en avant tout le monde. On a fait des compilations. Toi, tu mets un titre, moi, je mets un titre, lui, il met un titre. C'est des compilations, Mmh. tu vois. Mais beaucoup de personnes, moi, je pense que beaucoup de petits ont commencé à envier ce que j'avais. C'est-à-dire qu'ils voulaient être comme moi. Mmh. Tu vois, non? Si, Mais si. le succès, c'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui donne. Vous pouvez être à 10. Si Dieu a 10, c'est toi qui vas péter, c'est toi qui vas péter. Mais quand Tu tu dis, vois? par exemple, ils voulaient être comme toi, Je parle de hem, succès, je parle de. OK. Parce que. À un moment, tu commences à être connu, quoi. On commence à parler de Non, à toi. ce moment-là, il faut quand même. Ah, merci, merci pour la question. À ce moment-là, les gens, nous, quand on a commencé à faire le label Belle Rage, je sais pas c'est quoi qui s'est passé, mais la mentalité a changé. Mmh. C'est-à-dire que tu peux être connu. Je pense que c'est la télé. OK. Ouais, je pense que c'est la télé. Parce qu'à l'époque, les rappeurs passaient pas beaucoup à la télé. Mmh. C'était la rumba, la rumba, la rumba. Si, si. Beaucoup à la télé comme, c'est-à-dire qu'on passait à la télé. Et que si tu passes à la télé, genre tu es connu, je peux pas dire star, mais connu, Mmh. tu vois. Moi, je me rappelle une fois, anecdote. On fait jouer Foxy. Là, je suis pas encore revenu au mic. Je fais encore de la production. On fait Foxy, j'ai fait son premier concert. Et du coup, on devient pote. Et lui, il revient pour un événement. OK. On avait un frérot qui faisait des événements avec Cobel. Donc, il invitait les artistes qui devaient prester. On arrive avec Foxy. Foxy m'appelle. Ouais, je suis à Pantin, viens m'accompagner au show. J'arrive avec Foxy. Mon ref. Dinguerie, émeute. Ah ouais? Les gens nous montent dessus. Juste parce qu'ils veulent toucher Foxy. Et ça, j'avais pas vu ça au bled à Mmh. l'époque. Le frérot, il chante, il finit de chanter pour sortir de la foule là. Frérot, on est tous devenus des mecs de sécurité. On a sauté le mur. J'ai Carrément. même perdu ma gourmette. Ça dit que c'était ça, ça n'existait pas à l'époque. Tu vois. C'est-à-dire que toi, tu commençais déjà à voir l'impact, Tu as quoi. dit qu'il y avait maintenant ce truc de le mec, il est super connu, Mmh. les filles lui courent après, les gens veulent ça, demandent les autographes, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas ça. Mmh. Et donc, nous, quand on fait barrage, quand on monte en puissance, là, ça pète. Et donc, il y a ça. Et les jeunes, ils sont jeunes. Eux aussi, ils veulent que les gens puissent Bah ouais. les aduler comme ça. Donc, quand tu expliques aux frérots, mais on n'a pas d'argent pour faire les projets comme ça. On est obligé de faire des cyphers. On est obligé de faire des compilations, tu vois. Et Et eux, ils moi, je suis comprenaient pas. artiste, je fais carrière. Donc, limite, moi, j'ai pété. Donc, les gens regardent aussi Belle Rage à cause de moi. T'as capté? Mmh. Maintenant, si moi, je dis, bon, je sors plus rien, je sors que les typés. Mais ils sont pas connus. Et du coup, toi, tu penses que en gros, eux, ils avaient pas capté ce qui se passait Oui, réellement? mais parce qu'ils sont jeunes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'en revois plein. Dopi, par exemple, Dopi que je salue. En passant, Dopi, il me l'a dit. On s'est croisé une fois à Dolisie. Il m'a dit, ouais, vieux, tu sais quoi, tu avais la vision. Mais Mmh. on était trop jeunes. On captait pas. Maintenant, j'arrive à comprendre parce que moi-même, je travaille. Souvent, je vais au studio, je paye ma séance et je paye mes projets. Je me rends compte que j'ai quand même dépensé 200 000. Tu te rends compte? Si, si, je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, si je comprends bien, même le souci avec, Sosé, ça vient de là? Le souci avec Sosé vient de là. Bon, peut-être aussi, hein. Mais moi, je pense que, bon, je dirais il n'était pas patient. OK. Ouais, je pense qu'on aurait pu faire plein de choses ensemble encore, tu vois. Il a eu une opportunité, il a jugé bon de partir, tu vois. Moi, c'est même pas son départ qui m'a genre vénère ou déçu. C'est Moi, ce c'est qui ce s'est qui s'est passé passé après. après, Ouais, j'imagine. tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils comprennent pas que quand quelqu'un prend, par exemple, son dernier billet et te dit, ah, petit, prends ça, tu payes le transport. Faut faire attention avec ça, on est des bons tout. Si, si, ouais. Limite, si vous n'avez jamais eu d'embrouille, tu as fait ton chemin, il faut être reconnaissant, tu vois. Même quand tu dis, ah, big up au vieux, big up, c'est bien. Mais commencer à dire, genre, tu évites même de mentionner les noms des gens, tu évites de citer le label parce que dans un nouveau label, ça déçoit, tu vois. Mais c'est le passé. L'eau a coulé sous les ponts, on est passé à autre chose.
OK. Bah, tant mieux, hein. Franchement, si tu Ouais. voilà, si tu as passé l'éponge, tant Non, il y mieux. a pas de problème, hein. Tu sais, la vie, c'est pas que la musique, hein. Bah oui, Beaucoup de gens oublient ça, hein, la vie, c'est pas que la musique. Aujourd'hui, je suis ici avec toi. Moi, je t'ai connu par le biais d'un poteau, monsieur Crop, que je salue. Et aujourd'hui, on est, tu vois, on discute, on échange. Tu vois, c'est ça. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu fais avec ton équipe, tu vois. merci beaucoup. Avec les moyens de bord, vous avez une C'est ça. vision, vous nous donnez une plateforme d'expression. Là, à l'époque, nous, quand on venait à Paname, ici, là, c'était faux benga, bah, tout bas, podcast, yangambo. Tu vois, squatter. Bon, désolé pour le lingala, hein, tout bêtement, Non, t'inquiète, ndinga. t'inquiète. Donc, obligé de squatter les émissions des autres. Mais aujourd'hui, voilà, il y a toi, tu représentes, il y a Non, Dick ça fait Carson. Hier, plaisir, j'ai ça fait fait l'émission avec plaisir. Dick Carson, tu vois. Et vous êtes très suivi au pays. Très Et nous, suivi. on se rend pas compte, en Vous, vrai. vous, vous, vous nous critiquez, mais vous aussi, vous critiquez au pays, hein. Toi, on t'a cisaillé, hein. Ouais, On t'a pas j'imagine. raté, hein, pour l'histoire, l'émission Avec avec Balou Balou, et là. tout. Ah. Laisse tomber. Hein. Mais tu sais, ma mère, elle regardait et Mes tout. frérots m'ont dit, mais ton gars, là, il passe dans l'émission avec Balou. Hein. Et puis, il devait parler de l'histoire du rap, puis il commence à parler de tel rap, tel artiste. Ça n'a pas commencé avec eux. Bon, Eh, les limite, semaines, ils te ils reprochent abusent. un peu d'avoir sauté des étapes. Bah, après, Ouais. je comprends le timing avec Balou, c'était. Non, mais après, pour t'expliquer un peu. Après, moi, je pense que tous ceux qui réagissent, c'est soit ceux qui n'ont pas regardé le live, Hmm, qui ont vu des extraits. hmm. Et déjà, même le contexte du Frérot, live, moi, c'est j'ai quoi? suivi. Tu aurais pu mieux faire. Ok, Oui, tu aurais pu mieux ok. faire. J'ai suivi. Mais du coup, Mais c'est par après, rapport à quoi, tu vois? je vais pas te descendre par rapport à ça. C'est juste que voilà, moi, je me dis, aujourd'hui, tu as ta plateforme, tu vois, parce que Balou, là-bas, c'est son truc, tu vois. Si tu donnes 10 minutes, t'as que 10 minutes. Ouais, Mais justement. ici, là, Mais c'est ta plateforme. Moi, ce que je te conseillerais, c'est réellement de faire des recherches et parler de la musique congolaise. C'est-à-dire que rentre en profondeur. C'est vrai qu'avec la distance, mais tu peux avoir un pied au pays qui te donne des informations, des vraies si. informations. Hum, Parce que vous, ici, souvent, vous n'avez pas les vraies informations, tu vois. mhm. Il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. Les gens vous suivent. Donc, il faut faire attention avec ce que vous dites. Parce que tu peux donner une information qui est fausse et limite, l'artiste ne kiffe pas. Du coup, Si, je vois. quand il vient ici, on va passer au podcast, je fais, ah non, lui, il m'avait lavé. Tu vois, non? Si, je vois, Et tu ouais. captes. Et ça, Mais après, tu sais, pour juste parler de ça vite fait et tout, et même le contexte, c'était quoi? C'était en gros, là, tu parles de quoi? Le de Balou, là, encore? ouais. Ah, ça Bah t'a oui, fait mal, hein, ça t'a fait mal. non, mais là, je dois te parler, là. On est sur la plateforme. Vas-y, Pour que les vas-y, gens, ils mon ref. comprennent, tu vois. Vas-y. Bah, en fait, même le truc, c'est que, bah, lui, en fait, il veut comprendre, bah, comment est arrivé, par exemple, le mouvement au pays, tu vois. Hmm. Et avant ça, on avait fait 3 heures de live de partie Rumba et tout. Ouais, Donc, imagine déjà. ouais. Et même ça, je dirais rien du tout, hein. T'as intérêt. Et même, et même, je te contacte. Ouais, Tu vois ou pas? Donc, ouais, il montre déjà que je voulais ouais. apprendre la chose. Tout seul, je suis allé chercher. Il y Ouais, avait mon pas. poteau Maxi Tenas, big up à toi. C'est lui qui m'avait donné Non, mais je la pense qu'il a pas liste. regardé. La Maxi liste. Tenas Non, Maxi a n'a pas regardé. regardé le live. Non, Maxi a regardé. Non, mais belle ambiance, hein. Moi, je me dis, avec ce que tu fais aujourd'hui, avec ton podcast, moi, je pense que tu peux parler de notre culture, tu vois. Tu peux la vendre avec autant de time que tu prends ton temps pour mieux faire les choses. Parce que Si. toujours aller chez les autres, attendre que les autres puissent nous créditer, que les autres parlent de nous, qu'ils nous donnent une petite brèche de plateforme. Ah, moi, j'ai baillé ça. Non, mais Moi, moi je aussi, me ça me dis, fait. nous-mêmes, on doit être fiers de ce que l'on fait. Quand je te vois dans la rue, je te check, frérot, force pour ce que tu fais. Quand tu me croises, ah, vieux père, en tout cas, on attend l'album Force. C'est comme ça qu'on va évoluer. Mais nous, on n'est pas comme des autres frérots. Nous, on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. C'est-à-dire que Ouais, ça c'est vrai, ouais. il va remettre la gaz, puis tu vois où tu as. Ah, mais lui, c'est qui déjà? Lui, il parle de nous comme ça, il vient d'où, tu vois? Mm. Il y a toujours un début Je à pense tout. que c'était même plus ça parce que même moi, quand je regardais les commentaires et tout, je voyais vraiment ce truc de mais ouais, c'est qui lui, il sort d'où et Ah, tout. on t'a pas Mais raté. après, moi aussi, j'ai une histoire, tu vois. Ça, avec le temps, les Moi, on gens, n'a pas en temps. ils vont capter. Non, moi, je suis les deux, hein. Non, je te dis, je suis les deux. Mais c'est J'ai bon. beaucoup été Je l'ai pas raté ici. Hein. Bon, il a rien fait du tout. Non, mais moi, tu sais, quand j'ai ces retours, moi, ça me fait plaisir parce que déjà, je me rends compte que les gens, ils regardent. Ouais, Parce que nous, c'est comme tu as dit, quand on est ici, on se rend pas compte de ce qui se passe ouais, sur place. ouais. Donc, ça me fait plaisir, même ces retours-là, moi, ça m'aide aussi. Ouais. Parce que c'est pas que toutefois, je vais venir, ah, Tiji Benzo, l'album, c'était pas ça. Nous aussi, on doit avoir des retours pour évoluer. Non, t'as raison. Non, ça t'as fait raison. plaisir. La famille, prochainement, ça va bien se passer, on va bien faire les choses. La famille, c'est excusé. Prochainement, il va bien faire les choses. Je voulais aussi, je vais sauter directement à Pontobos. Yeah. Pontobos aussi, carton. En Ouais. plus, moi, c'est à ce moment-là que je suis vraiment à Pienne, tu vois, parce que moi, je vais à Pienne à chaque fois que c'est des vacances. Ouais. Je vais chez Corp, du coup. Ouais. Je vais là-bas.
Donc c'est à ce moment-là aussi que, bah, je connais, Bel Rage Musique, Bien, tout bien, ça. bien, C'est bien, vraiment à ce moment-là. bien, Donc moi, à ce moment-là, j'écoute beaucoup Koné aussi. Pour bien. moi, c'était la pépite. Mr. Kone. Mister Koné, c'était la pépite. Mais moi, j'aimerais Même dire si après il est passé de la pépite à ce que tu connais. après, on va le recevoir peut-être un jour. Comme ça, on va parler de ça Inch'Allah, aussi, Inch'Allah, force en la vrai. même. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est de se retrouver du morceau Ponton Boss qui a grave cartonné et tout. Voilà, à une séparation entre vous deux, par exemple. Qui, moi et lui? Lui. Mais je sais pas comment je peux t'expliquer ça. Tu sais, Kone devrait dire un grand merci à Barry. Non, Barry, lui, il Non, est frérot, modeste, lui, Barry. non, frérot, à un moment donné, il faut qu'on arrive à quand même prendre de la hauteur, hein, à dire des vérités, à être fier de dire une vérité. C'est-à-dire, être reconnaissant, c'est bien. Et ma pas Mbolien, ils font la vanzela. C'est Barry c'est Barry qui a eu l'idée de faire ce challenge. Parce que c'était un challenge. Les gens oublient ça. La Fouine avait lancé un challenge. Si, si, Représentez si, votre si. ville, votre quartier. Ouais, les boss. Reprenez la prod. Voilà la Ouais. prod. On a libéré la prod. Posez dessus. Barry prend la prod. Il a speedé un peu. C'est ce qu'il m'a dit parce qu'elle était un peu trop lente. Il a speedé un tout petit peu. Il pose. Il fait poser Mixton et il fait poser Mr. Kone. Il vient me voir au studio Belrage. Mhm. Il me dit, vieux père, attends, tu es mon gars sûr. Le son là, il faut se mettre ça dedans. Quand il me fait écouter le truc dinguerie, je dis, ah, Bah ouais, ça, c'est direct, vraiment de tes Barry, codes. direct, tu connais. Donc on fait le truc. Je dis, ah Barry, c'est trop puissant, il faut qu'on fasse un clip. On appelle Dan clip le truc. Tout le monde shine. C'est le plus gros hit du rap congolais jusqu'aujourd'hui. Tout le monde en parle. Tu vois. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu ces énergies-là, quatre bons rappeurs Mais dessus. c'est ce que tu veux te dire Maintenant, là. maintenant, là où je dis le petit doit être reconnaissant, on sait tous ce que ce morceau-là a apporté Bah à sa oui. carrière, dans Si, sa si, si. carrière, tu vois. Et ça, c'est en partie grâce à Barry. Tu sais, moi, quand il m'a emmené le son, j'avais dit quoi? Mais le petit là, c'est qui? Que tu connaissais même pas, quoi. Non, je connaissais. Mais il y a connaître la personne et le connaître artistiquement. C'est-à-dire que Barry, quand je l'écoute, je sais que c'est Barry qui rappe. Mixstone, je sais que c'est Mixstone. Mais lui, Si, je le si, je connaissais vois, pas ouais. comme ça. Je sais que c'est un jeune qui fait du rap. Mais à la première écoute, c'est lui. Non, j'ai dit, c'est qui lui? Il me dit, mais c'est le petit Koné qui a posé. Ah ouais, il a assuré, c'est bon. Donc je vais poser samedi. Je pose. Et on enregistre. Et après, on clip direct. Tu vois. Dan Scott, chapeau à lui, il a fait un gros taf. Tu vois, non? Mm. Mais derrière, le petit, il commence à manquer de respect à Barry et Mixstone, parce qu'il n'a pas commencé par moi, il a commencé par Barry et Si, 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 Mixstone. si, 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 si. Et moi, ça m'a pas plu. Je l'ai Ouais, dit je dans les comprends mieux, ouais. émissions, tu vois. Les gens ne supportent pas ma vérité. J'ai dit ce qu'il fait là, c'est des conneries. Il n'a pas apprécié, il a commencé à m'insulter aussi. Mais en vrai, qu'est-ce que j'avais dit de mal? Toi, tu es un jeune frère un grand frère t'a tendu la main. C'est-à-dire qu'il a dit, ah petit, toi, t'es bon. Je trouve que ce que tu fais, c'est, viens poser. Limite, dis seulement merci, tu fais le truc. Si tu veux reprocher des choses à ton grand frère, tu l'appelles ou tu vas le Ouais, voir, tu vois. ouais. Donc, il s'est perdu. Ouais, je comprends Mais mieux, quand ouais. tu dis séparé de moi, là, il n'a jamais été genre, c'est mon petit, c'est mon artiste, c'est mon... Non, c'est un artiste que je connais, un jeune qui fait bien. On est bien, c'est tout. Tu vois. Mais quand ils commencent à tous nous laver, là, moi, je suis pas man, moi, je suis pas genre punching ball, hein. Genre, tu gifles là, je donne l'autre. Non. Si, on sait, Ah toi, non, quand c'est moi. pour envoyer, tu Et envoies. puis, et puis, moi, je réponds à ceux qui. Ça dit que si tu as été mon gars, genre, on était bien, vraiment, j'ai eu affaire à te rendre des services. Toi également, tu m'as rendu des services. Si tu me fais des coups, là, je te lave. Mais sinon, en vrai, je calcule pas, mon ref. Demande à Barry. Hein. Barry, moi, on m'appelait Spaceman Mutuazul, on me voyait pas. Bel rage au summum, on me voyait pas. Je fréquentais pas les gens. Mais d'ailleurs, même pourquoi on t'appelle le spécimen? Non, j'aimais XO. Ah, ok, Tu ok. vois. En fait, Je comprends direct. c'est en anglais. Spaceman, l'homme de L'homme de l'espace. l'espace. J'ai même traduit ça en langue pour que les gens comprennent. Mutuazulu, quelqu'un d'en haut. Ça veut dire que, mais les gens, En et fait, si déjà, précis, ouais, ouais, chacun ouais, dans je son vois. délire, tu vois. Mais c'est bon. Tu vois. Donc, je fréquentais pas les gens. J'ai commencé à m'ouvrir, c'est grâce à Barry, grâce à Mixstone, grâce, tu vois. Mm. Donc je connais un peu tout le monde, mais on commence pas des bifs, nous on commence pas des bifs. Moi je recadre. Moi si tu m'attaques et je te regarde, je dis bon lui quand même, il mérite une réponse parce que lui je l'ai quand même beaucoup soutenu quand même. Ah oui, tu reçois une gifle. C'est juste une gifle pour corriger le type et c'est tout. Je comprends, ouais. Et après, Bah il y a, après c'est le rap aussi. bah, ouais. Après, ce qui est bien avec toi, c'est ça, tu vois, c'est que
quand c'est pour parler musique, c'est musique. Tu vois, s'il faut donner des coups, c'est dans la musique. Dans la musique. Et ça, c'est cool. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça aussi. Il y a Balaba la musique. Hmm. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe avec Belrage? Non, Balaba la musique, c'est toujours Belrage. Mhm, Tu vois, c'est un label dans un label. C'est un sous-label. Parce que les gens, limite, tu sais, quand tu as eu un nom pendant longtemps, limite, les gens sont saoulés un peu, tu vois. Non. Donc, tu crées un diminutif ou un aka ou un autre nom, mhm. ça te redonne un coup de new, comme on dit en Si, anglais, si, je tu vois vois, ce que non? tu veux dire. Aujourd'hui, les gens, ils disent plus, quand nos clips sortent, avant, c'était, ah, puis là, j'en fais des choses. Maintenant, c'est plus ça, maintenant, c'est balaba la musique, Si, si, machine je de vois, guerre, ouais. tu vois. Non. En fait, Si, ça a si. redonné un coup de new, tu vois. C'est tout. Ok, bah ça c'est cool aussi. En plus, il y a grave des C'est des bons artistes stratégies, et c'est des tout. stratégies. On n'est pas bêtes. Mais faut leur dire. Ah, on réfléchit. Je voulais savoir aussi un truc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de boycott du côté de Brazzaville et tout. C'est-à-dire les artistes de Pointe-Noire, ils doivent forcément Non, c'est aller un à faux débat. Brazza. C'est un faux débat. Du coup, C'est je voulais juste. savoir, vous, votre génération, par exemple, quand toi, par exemple, tu étais à Pointe-Noire, est-ce que tu as eu le besoin ou tu as senti le besoin d'aller. Non, Parce que en moi, j'ai fait, beaucoup d'exemples aussi, hein. Il y a les oui. mixtos, les Voilà barils, pourquoi j'ai dit c'est un tu faux vois. débat. Hum, Tu vois. Mais il faut quand même que tu comprennes ce que c'est une réalité. Le pays a toujours été divisé comme ça. C'est pas nous les artistes qui avons ramené ça. Ou la population. hum. Tu vois. Le Ça, c'est pays, dommage. Point Noir a toujours été, ah, bats-toi un point noir. Bats-toi à Brazza. Ça a toujours été comme ça, frérot. Bats-toi à Brazza, y'a qu'à Bongo. Mais nous, on n'a jamais eu besoin, je dis bien, de se dire, la musique, apparemment, c'est BZ seulement. Il faut qu'on aille maintenant vivre là-bas hein, pour exister. Que dalle. Au contraire, nous, on a posé une vibe. La vibe de Point Noir, à l'époque de Nouvel Ordre et tout ça, là, Pèlerage, non, c'est des Brazzavillas qui venaient chercher des featuring à Point Noir. Nous, on était à Point Noir. Barry, on venait le chercher là. Concert MTN, contrat signé. Mixstone, Benzo. Tu vois. Aujourd'hui, ça a changé, peut-être parce que justement, cette relève-là n'arrive pas à comprendre que le respect se mérite, le pouvoir s'arrache, il faut imposer des choses. On va jamais te tendre ça sur un genre, l'assiette est là, viens graille. Hein. Bah ouais. De surcroît, si tu fais du rap. Parce que le rap, c'est une musique de revendication. C'est Hum. une musique où les gens vont dire, Les gens vont dénoncer, ouais, je suis le meilleur rappeur de toute la planète, je suis le meilleur rappeur du Congo. Ben oui, l'ego trip. il va pas venir dire, je suis le plus bouffon. Non, Bah jamais. non, c'est de l'ego trip, Même Fabebi avait dit, hein. tu vois. Donc que les gens, faudrait pas que les gens prennent ça toujours au pied de la lettre, tu vois, au premier degré, tu vois. C'est que de la musique. Hum. Et moi, je pense qu'un artiste peut shine à Point Noir, en vivant à Point Noir, rester à Point Noir, faire toute sa carrière à Point Noir, impacter Brazzaville. C'est possible. Parce que nous l'avons fait. Bah ça c'est cool. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques un Toi, peu. tu dis ça parce que tu es, moi, la Brazza ou moi, la Point Noir? Non, moi je suis les deux en soi. Hein? Moi je suis les deux en Ah, soi. tu as bien répondu. Moi, quand on me demande, je dis, moi, je suis congolais. Une Non, fois, je je suis suis. allé, ma première émission, quand j'ai fait mon album illégal, j'arrive à Brazza, tournée médiatique, j'arrive à Brazza, on me dit, on me présente, la dame dit, maintenant, on va recevoir un artiste rappeur de Point Noir. J'ai dit, non, un artiste rappeur du Congo, Brazza. Hum. J'ai corrigé Bah ouais. direct. Bah ouais. Et ça, je pense, c'est le réflexe qu'aujourd'hui Ouais, certains artistes n'ont pas. ouais. Voilà, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que tu nous expliques un peu bah, ta longévité dans le sens où aujourd'hui, c'est l'ère du digital. Et Hum. toi, ça fait longtemps que tu es là. Mais tu es toujours là, quoi. Et même la preuve en est que le run de distrack que tu as eu avec Kekolos, t'as vu? Bah, le pauvre, il s'est C'est les trucs de jeunes, je peux dire, tu vois. malheureusement, il s'est essoufflé, le pauvre. C'était bien, hein. Du coup, t'estimes que t'as gagné le clash, quoi. Après, je sais pas si je vais appeler ça clash en vrai de Tu vrai. sais, en anglais, on dit être cocky. Être cocky, c'est être prétentieux. Mhm. J'aime pas trop parler de moi parce que après, tu vois, les gens diront, ah, il est prétentieux. Et C'est moi, souvent pas haïssable bien. aussi, hein. Ah, c'est souvent pas bien. Je te dis, hein. Mais en vrai, s'il faut parler, s'il faut être tous prétentieux maintenant. Mhm. Tu vois, dans le game congolais, là, le rap congolais, moi, je t'ai dit, il y a beaucoup de rappeurs que moi, j'aime. Moi, par exemple, je peux te dire là, sans que ça me dérange, moi, je suis fan du rap de Nix. Ah ouais? Nix Ozaï. C'est-à-dire que quand je l'écoute, ouais, ça, c'est un kicker. Nix En Ozaï. plus, votre son dans. Mais quand je le dis, ça ne m'enlève rien. Moi, je suis fan de Mixstone. Mhm. Plusieurs fois, je l'ai dit. Barry, la première fois que je le vois, je lui dis, mon jeune, tu kicks. Ce que tu fais, c'est incroyable. Tu lui demanderas. Ouais, après, j'ai senti ça avec toi Tu aussi, vois ce tu que je veux vois. dire? Là, tout à l'heure, on Quand s'est c'est vu et bien, tout. c'est bien. Ouais. Mais ça ne veut pas dire si je te dis ça, c'est que tu me dépasses ou je suis faible. Le game congolais, il n'y en a pas un. Frérot,
il n'y en a pas un qui est mieux que moi. Si on parle seulement de rap, ça dit les codes du rap. Moi, je peux faire ce que les jeunes d'aujourd'hui font. Ça sort la trappe, la drill. La seule chose que je n'assume pas encore, c'est la mélo. Mais je peux te faire de la mélo. On aimerait bien Avec voir ma ça. voix. Parce que j'ai la voix d'or du rappeur. Je peux faire. Tu vois, Barry? Barry a la voix d'or du rappeur. Ouais. Il peut rapper. Il fait de la mélo. Dancehall. Moi, j'ai cette voix-là. Dans mon album qui va sortir en solo, là, j'ai fait des morceaux dancehall avec la voix de Barry, là. Ok. Tu sais, moi, quand je recevais des petits, Bioman, par exemple, pour parler de Bioman, Mhm. c'est moi qui dis à Bioman, ouais, je vois que tu as beaucoup d'influence, hein. Tu as beaucoup écouté tes frères, de Fin Malage et Lema, mais vous chantez un peu trop pareil. Ce que tu dois faire, il faut que tu trouves ta voix. Et je sens que tu peux faire la vibe jamaïcaine. Fais un peu les vibes jamaïcaines, tu vois, à la vibe Skyter. Le petit a tué ça. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, hein. Mais c'était pour se démarquer de ses grands frères. Mais je lui montre ça. Quand je lui explique, je lui montre la vidéo et moi, je fais ça. Tu as suivi le rythme. Si. J'en ai parlé en plus. Tu as suivi, non? Si. Cite-moi des rappeurs au pays là qui ont fait ça. Il y a pas mal de rappeurs aussi qui ont... C'est ce que je te dis. Moi, je peux tout faire en vrai. Si je décide de m'y mettre. Tu vois? Allez, Voilà, moi, je peux on a faire. hâte d'écouter ça. Mais eux, ils peuvent pas faire ce que je fais. C'est-à-dire, moi, je peux faire le rap que fait Nix, le rap que fait Maralba, le rap que fait Kekolos, les mélos qui font les petits. Mais eux, ils peuvent pas faire le rap que je fais. Le rap, là, boom bam, 90. Ce qu'ils appellent... Frérot, Ils ont un vrai problème avec ça. frérot, si on commence à aligner des prods, on commence par boom bam, rapper, boom bam, je rappe. Après, on change de pro. Tu vois, les mix là, tu as un micro, moi j'ai un micro. Après, ça a changé là. C'est maintenant la drill. Rapper, je vais rapper. Après, ça change. C'est maintenant la trappe. Rapper, je vais rapper. Après, ça change. Zouk, je vais rapper. Parce que je suis un MC. Nous, on nous a appris à être des MC. Un MC, c'est quelqu'un qui s'adapte, qui peut rapper partout. Tu peux pas te dire, je suis un bon MC, on te met la drill, tu es maintenant bloqué. Ah, c'est pas trop mes délires, hein. Moi, faut me mettre un truc. Non, frérot, tu pourras. Parce que les Bastorams, c'est ce qu'ils font. Baby nepini mitinu. Un gars qui rappait vite, il rappait comme je sais pas quoi là, maintenant il fait baby. C'est un artiste, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Didi B, par exemple. Regarde ce qu'il fait. Non, lui, c'est un artiste. Son dernier titre, on dirait Wizkid. Igbo, là. Igbo. On dirait Wizkid, tu vois. Mais ça, c'est quand t'as les bases. Tu vois, quand t'as les bases, c'est comme ça. Donc, pour répondre à ta question, moi, je me considère comme le best des best. Si c'est seulement au Congo, là, best des best. Mais on est humble. On est humble. On reconnaît qu'il y a beaucoup de talent au pays. Il y a des très bons rappeurs. Jarnax, hein. Talentueux, je sais pas si tu connais. Bien sûr, mais j'en ai parlé. C'est toi que t'es pas connecté. J'en ai parlé. Mais tu écoutes le frérot. Tueur. Tu vois ce que... Scarisama. Tueur. CHR. Tueur. Ams. Tueur. Pape 12, la balle du 9 mm. Tueur. Freud Vince. Tueur. Mais tu vois, là, tu cites des noms, c'est cool. Mais toi, qu'est-ce qui manque, tu penses, pour que ça pull up, tu vois, à l'international? Non, pull up, c'est pas les artistes qui vont faire qui peuvent faire ce que. Oui, ça, j'en suis conscient. C'est le système. Mais moi, je pense aussi qu'il y a une partie de responsabilité des artistes quand même. Mais regarde, tu sais qu'il y a des artistes qui viennent ici en Tu sais, moi, j'aurais accepté ça à votre époque, à vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À votre époque, tu pouvais être le meilleur, mais il y avait pas certains canaux. Tu vois, je te pose une question. Dis-moi comment un artiste, aujourd'hui, hein, au Congo, il fait un album de 12 titres. Il le met sur toutes les plateformes. OK? Et il fait de l'argent. Là, pendant que je te parle, là, un artiste, on va citer, pour ne pas citer d'autres, après ils vont être vexés. Mon artiste à moi, Pape 12, je lui fais l'album. Je paye, je dépense 5 millions, par exemple. On sort le projet, 12 titres. Dis-moi comment il fait l'argent. Pour venir, parce que c'est l'argent qui t'emmène à venir faire des trucs ici, là, pour essayer de pénétrer le marché français. Tu pénètres pas ce business-là seulement comme ça, hein, parce que t'es beau et tu auras bien. Ok. Explique-moi. Mais du coup, moi, personnellement, déjà, je ne connais pas l'artiste. Mais je pense que, par exemple, quand tu sors un projet, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, tu as de quoi, par Tu parles exemple... d'Internet, c'est ça?
Oui, bon après internet c'est pas spécifiquement ça. Mais aujourd'hui, par Non, exemple, avec les réseaux sociaux quand tu dis oui, avec, avec tout ce qu'on a, on il a faut être internet, spécifique. C'est quoi? C'est on a les Internet. réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, les réseaux, ça va vite. On en a vu plein, ils ont juste, fait le régime. Aujourd'hui, ils ont grave des auditeurs. En D'accord, fait, pour moi, je d'accord, pense je qu'il te y a réponds. Tu m'as cité tout ça. Mais c'est toujours pas l'argent. Tout ce que tu cites là, c'est pas l'argent. si, mais je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où, par exemple, quand tu fais ce genre de truc, quand c'est d'autres auditeurs qui t'écoutent, par exemple. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis vraiment dans un délire de j'écoute en ce moment, j'écoute que le rap Afrique, Hmm. tu vois? Donc, par exemple, je peux aller, chez Teddy Benzo, il a fait un feat, je sais pas, avec, un autre artiste que j'ai kiffé, je vais l'écouter. Moi, si j'écoute, lui, il gagne de l'argent parce qu'en soi, je suis ici. Mais les personnes, par exemple, ma commu à moi, c'est des gens, spécifiquement aussi de la diaspora, par exemple. Tu vas me Donc rejoindre. quand je non, Tu sais, mais tu dis des choses. si, si, Tu sais, même mais en en fait parlant, tu me rejoins. Mais mais en fait, tu ne veux pas accepter ma vérité. Je non, en t'explique. fait, c'est comme j'ai dit au début, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a une partie aussi de responsabilité. C'est ce que je dis. Mais les artistes y font déjà, mon ref. Si aujourd'hui tu m'as reçu, ça veut dire que il y a un travail qui a été fait. Si aujourd'hui je te cite par exemple un artiste comme Zuko. Bah, du coup, déjà, il y a. Non, Ouais, ok. tu estimes qu'il fait rien, Non, c'est pas qu'il fait rien. Localement, il fait quelque chose. mais tu L- estimes que internationalement il fait pas assez. Bah, non. Après, D'accord. il y a une réalité qui est Mais là. laisse-moi Déjà, aller. lui, On évolue, non? par On rapport à la évolue, langue, c'est on compliqué. parle, Mais non? oui, mais c'est On vrai. parle, Mais non? on parle, non? On parle. Mais il y a beaucoup de détails qui rentrent en jeu, en fait. Donc, regarde, si je laisse Zoko, si je prends par exemple Young Sway, il rappe en français. Mais après, lui, il est pas actif, hein. On va pas. Vous voyez, il est très bon, c'est. Ah, Mais ouais, il est pas actif. Combien de temps bon, il est je resté cite plus les inactif? artistes parce qu'après ça va paraître comme si on jugeait les artistes. Benzo, reste sur moi. Frérot, tu vas retourner la chose comme tu veux, tu peux tourner la chaise comme tu veux, on va revenir au point que je te dis là. La musique, c'est du business. Totalement d'accord. Est-ce que tu comprends? Mhm. Et pour faire de l'argent, il faut investir de... Pas de l'argent? Voilà. Nous, on n'a pas d'argent. Tu vois le game congolais, Mhm. il n'y a pas d'industrie. Ça veut dire qu'il Oui, n'y a ça pas, c'est oui. il y a pas d'argent. Il y a pas Tu ne pourras d'industrie. pas conquérir un autre terrain, un autre marché si vous n'êtes pas fort. La force, c'est l'argent. Le talent, oui. Mais le talent fait que 15% de l'histoire. Le reste, c'est les stratégies, la communication. Comment vous faites pour vous... Regarde, tu sais que c'est un Congolais. Aujourd'hui, comme moi, je suis à Paname, non? Si, si. Je dis à Barry, Barry, dis-moi un peu. Moi, j'aimerais faire un feat avec... on va citer qui? On va citer qui, par exemple? Qui chante ici, là? D'ici, il y Hein? en a plein, hein. Il y en a plein qui Donne-moi chaînent. un nom, donne-moi un nom. Bah, Chacola, par exemple. Jacola. Barry, moi, je suis légende du bled. Il faut que je fasse un feat avec Jacola. Ah bon? Ouais, vieux, c'est bon, tu as raison, vieux. Je connais un vieux à moi, là, qui le connaît, on va le voir. Pou, de connexion en connexion, boum, Tchakola. On se présente, ouais, au calme. Ah, ce serait bien qu'on fasse un feat et tout ça. Si le type de Tchakola dit, bah, déjà, pour le feat, il faut tant de thunes. Je vais voir la maille là. Bonne question. Tu vois là où l'argent, maintenant, te rattrape. Moi, je pense que chez nous, Mhm. il n'y a pas d'industrie parce que il y a un système qui fait que la musique ne peut pas évoluer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour que nous, on puisse faire de l'argent. Déjà, un artiste, un jeune artiste, comme par exemple Zoko, qui a eu un gros single, Nibeto. Nibeto. Mhm. Un jour, tu vas le recevoir ici. Pose-lui la question, combien il a fait en stream? Pose-lui seulement la question. Nibeto a généré combien en stream? Ce débat-là, même si vous le fuyez, vous voulez pas qu'on parle comme ça de ce débat-là, Non, mais ça ça va c'est, nous oui, rattraper. ça c'est Tu une sais, là, ça nous réalité. rattrape. Ça nous rattrape dans la lifestyle, parce que nos artistes sont très talentueux, très connus, mais on n'a pas la lifestyle qu'il faut. Mhm. La lifestyle, c'est au moins le standing qu'il faut. Mais le standing, là, c'est quoi? C'est l'argent. Si, si. T'as capté? Mhm. Tu vois, le mec, il fait 1 million de vues. Le mec, le son joue partout. Il prend le taxi, le public se moque de lui. Oh, un abaca taxi. Mais est-ce que vous consommez, vous achetez, vous streamez, et puis le gars a reçu la thune, il n'a pas voulu s'acheter un véhicule. Il a air. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas bon. Mais c'est parce qu'il est sur un terrain qui n'est pas fertile. Tu prends la graine, tu mets sur le goudron, ça va pas pousser. Tu mets sur un terrain fertile, ça va pousser. C'est ça notre problème. Moi, du moins, c'est ce que je pense. Après, les avis peuvent, tu vois, Oui, non? et c'est ok, hein. Mais je te dis, moi, je pense que c'est ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que nous-mêmes, on l'a vécu. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Aujourd'hui,
Tu es mieux placé pour parler de ça, Frérot, moi, quand je prends le taxi, écoute bien, quand je prends le taxi, on me parle que d'Angers Démon. J'ai sorti Angers Démon en 2012. Et puis il y a eu l'album. Jusqu'aujourd'hui, on me parle que de ce titre-là, il meurt pas. Ça veut dire que c'était un bon produit. Maintenant, pose-moi la question, combien j'ai généré avec Angers Démon? Combien tu as généré avec Angers Démon? Ah, tu as vu maintenant? C'est là où, moi, je veux que ça change. C'est-à-dire qu'on fasse de la musique, la bonne musique, et que ça rapporte quelque chose. Maintenant, si tu me poses la question de pourquoi ça rapporte pas, je te reprends le système pour ne pas aller dans les profondeurs. Ouais, le Tu vois, problème, parce il est qu'on plus est profond que courtois, ça. on est respectueux. Mais frérot, la musique, c'est un travail, c'est un business. Ne demandez pas aux artistes congolais de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Tu vois, le petit peut être très bon, mais si on veut que ça pull up, mais quand je dis pull up, c'est-à-dire qu'il fasse par exemple disque d'or ou de platine, il faut de l'investissement. Il faut des marketing à ce niveau-là. C'est-à-dire que une communication. Moi, je suis votre podcast, vous avez lavé notre album, Légende. Ah, les gars n'ont pas communiqué. J'ai les gars, Mais- voilà l'album. Ah, les anciens. Pourtant, eux, c'est les. Là, vous avez lavé, là. Moi, je viens en paix, on se dispute pas. Mais je dis seulement. Non, mais c'est Mais bien. c'est parce que vous connaissez pas réellement ce que l'on vit. Quand nous, on sort du studio, là, on a dépensé, je sais pas, 2 millions du studio, là. Quand on arrive, maintenant, l'album est sorti, là, on est déjà épuisé. Il n'y a plus l'argent de la promo aussi. Comme on dit en ville, il n'y a plus la maille. T'as capté? Mais après aussi, c'est comme je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, vous, en fait, on peut vous prendre comme, par exemple, les nouveaux artistes, tu vois. Dans le sens où je sais qu'un Benzo, quand il prépare son projet, je sais qu'il a aussi prévu son argent de la promo, tu vois. Ouais, mais on ne peut pas toujours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais regarde, le problème, c'est qu'on a trop fait ça. On fait les mêmes choses. Voilà pourquoi ça vous saoule. Ah, il n'a pas fait la promo. Parce que avec la communication d'aujourd'hui qui a changé, il faut appeler up de level. Il faut monter le niveau. Il faut aller sur un niveau au-dessus. Pas faire les mêmes choses. Tu es passé à 3 chaînes au pays. Tu as payé 10 pages. Non, il faut par exemple, tu as payé, tu es arrivé à Paname, tu as fait une promo de malade. Tu es allé en Côte d'Ivoire, tu as fait une promo de malade. Tu es allé en RDC, tu vois, non? C'est ça. Il faut par exemple des collaborations. Là, sur ma page. Bon, Benzo, tu es allé en France. On ne veut pas les collaborations avec Barry, hein. On a trop vu ça. Nous, on veut maintenant que tu nous ramènes même un artiste français. Hein. Ici, même les gars, hein. On veut que tu as collaboré un tel. Frérot. En fait, tu regardes les commentaires. Frérot. Si moi, je me bats ici, là, parce qu'on connaît quand même des gens, des frères de bonne foi, qui peuvent mettre la main à la pâte. Je me bats, je déniche un gros featuring ici, là, qui me coûte même, je dis n'importe quoi. 2 millions de francs CFA. Seulement, je reste ce mot-là. Parce que ça coûte cher. Après, je sors l'album. Eux, ils ne streament pas. Ils n'achètent pas. Je mets la date de concert. Ils veulent que je prenne les tickets, je leur donne, je leur mets dans le bus, je leur mène encore au concert. Au final, je fais ça pour quoi? Pour le match vu, pour montrer que j'ai fait le feat avec une grosse star de France. En fait, là, je commence à comprendre. Toi, tu t'es juste devenu réaliste, en fait. En vrai. Pourquoi je suis devenu réaliste? Parce que la musique, c'est du business. Quand la daronne va te dire, mon chéri, tu es allé en France, tu es venu, tu m'as ramené quoi? Maman est malade, le pied enflé. Et toi, tu dis à maman, j'ai payé un featuring de 2 millions. Donc là, je suis en chien, il faut que tu attendes que Frérot, c'est une dinguerie, mon ref. Arrêtez de faire ça. Vous allez mettre nos petits dans des erreurs. Il faut qu'on soit réaliste. Moi, je pense que c'est en disant les vérités. Avant de soigner une blessure ou une maladie, il faut d'abord identifier et accepter que tu es malade. Après, tu vas trouver des solutions. Notre game est malade. Les gens aiment trop le mensonge et le paraître. Mais ils ne se rendent même pas compte que ça va nous rattraper à la longue. Si on ne soigne pas ça aujourd'hui, il faut rééduquer le public. Il faut dire au public, quand on aime un artiste, hein, quand on dit vieux, je suis ton plus grand fan, quand il sort un projet, soit tu vas streamer, ou tu achètes, si il y a les CD, tu achètes les CD. Quand il met la date pour le concert, si le concert a 2000, tu prends ton transport, tu viens, tu payes le ticket, tu rentres. N'attends pas que le Yaga t'appelle. Petit, il est à côté. Je te donne le ticket. Allez, bon, voilà 1000 francs pour le bus pour que tu viennes. Parce que si tu fais pas ça, le Yaga que tu aimes, là, la musique qu'il fait là, il va s'arrêter. Si. Bah ouais. Ça va s'arrêter là. Et quand tu vas dire au Yaga, ah Yaga, mais toi, faut même aller passer à Skyrock. Il pourra pas. Pas parce qu'il est pas bon, mais parce qu'il a pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Si on dit ça, si les grosses têtes commencent à avoir ce discours-là, je pense que les gens, même par patriotisme, vont changer. On nous a dit, ah ouais, c'est vrai, hein, quand même, nous aussi, il faut qu'on... Ah oui, quand même, nous aussi, hein. Ah oui, ça va changer. Mais si on continue tous, ah man, t'as fait 1 million de vues. Bah oui, j'ai fait 1 million de vues de malade. Hein. Tu as vu, hein, une journée, hein, 1 million de vues, hein, alors que je sais que j'ai boosté.
Frérot, Mais tu sais, c'est tu une dis dinguerie. booster dans quel sens, genre? Non, moi, je suis Dans pas le sens contre. de la tricherie ou Non, moi, je suis booster dans pas le sens du contre. Moi, je suis pas sponsoring? contre le boostage parce que c'est une forme de, c'est une stratégie de communication Mhm, ou encore il faut donner l'artiste un statut parce que le game est devenu comme ça, c'est du marketing. mhm. Tout est devenu marketing. Ouais. Le talent, c'est 15%, mais le reste, c'est marketing, image et tout ça. Je suis d'accord. Moi, je suis contre ceux qui veulent nous faire comprendre que il a poussé pour atteindre 1 million, mais il te dit, non, man, j'ai rien fait de Ah, ouf. ok, je Franchement, vois. j'ai rien touché, hein, man. J'ai sorti, je dormais au calme, c'est monté, je me réveille le matin, 1 million. Maintenant, quand tu lui dis, oh, frérot, donc à ce moment-là, ça a généré quand même. Hein. Ça parle chinois. T'as capté, tu vois. Parce qu'en termes de business, quand tu fais 1 million de vues, ça veut dire que tu as généré quelque chose. Bah oui. C'est là où ça va te rattraper. Tu vois. Et moi, je regarde pas le game, je regarde pas l'artiste pareil comme un fan. Moi, je regarde l'artiste avec l'œil du professionnel. Ouais, le petit a fait 5 millions de vues. Je regarde maintenant comment il move. S'il move pareil, c'est-à-dire il move toujours même pire que certains, ça veut dire qu'il a menti. Moi, je connais des artistes, il a fait 1 million de vues, il n'a pas un endroit où vivre. Comment tu expliques ça? Et j'essaie de réfléchir. Non, mais comment tu expliques ça? Le mec, il est connu, il a fait 1 million de vues, il n'a pas un endroit où vivre. Quand il part à Brazza, il squatte chez un frérot. Quand il va à Pienne, il squatte chez Ngo. Mais ça, vous voulez pas qu'on parle de ça parce que pour vous, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Mais les gars, nos petits vont mourir de stress et de dépression. Vous pensez que le phénomène de drogue là, ça vient d'où? Il y a des petits qui font des bails qu'ils auraient jamais cru faire. Parce que le petit, trop tard, il est devenu star déjà. Il est passé à la télé, il est passé à Trace, il est devenu une resta. Il peut Mhm. plus prendre le bus. Il doit assumer le truc de prendre le taxi du 1er au 30, mais il n'a pas la maille. Il peut plus dire, bon, je squatte, je dame là, les raccourcis pour arriver chez Barry au studio. Il peut pas. Parce que dès qu'il Mais tu vire sais, là, la star, comment? mais Et tu sais, chez nous, par il y a un rapport à ce que tu phénomène. Chez dis nous, il y a un là, phénomène. Des fans te demandent de l'argent. Tu fais comme? Tu vas encore appeler Yara Benz. Yara Benz. Ah, je voulais aller manger en ville, mais vraiment, j'ai pas de l'argent pour les fans. Il faut 2 tonnes pour les fans. ouais, ouais. À ce moment-là, comme moi, je vous dis, réfléchissons ensemble pour soigner ça. Parce qu'à l'époque, en 2010, moi, j'ai organisé le concert de Foxy. J'ai mis le ticket à 2000. J'ai dépensé, toutes charges confondues, hein, 3 300 000. Mais 3 300 000 sont revenus. La salle, c'est 700 personnes. 2010. 2012-13, on a organisé un concert inter-école, Prescom. Inter-école. Pas de stars, hein, que les écoles qui font de la concurrence de danse et de rap. La salle du ruisseau, ceux de Point-Noir connaissent. La salle là, ça fait 700 voire 800 places. Nous, on a fait 903 personnes qui ont payé 2000. On a fait 3 millions et quelques. Franck Mawel et Yakala, il vit ici à Paname. Il vous dira. On a organisé ça ensemble. C'était possible. Mhm. Moi, je pouvais prendre mes 1 million tranquille, je mis. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu peux pas faire ça, frérot. Déjà, chez nous, on n'a pas la culture du sponsoring. Mhm. Et que tu arrives à le dossier de sponsor. Au Congo, on Faut sponsorise passer pas. par quelqu'un, tout ça. T'as capté. Ouais. On sponsorise pas le projet. On sponsorise la personne. Si ton projet est dingue, tu mets ça, on met sous le tiroir. Mais si tu connais le chargé marketing ou ton poteau, il va dire, bah d'accord, mets-moi le dossier. Il prend ça en considération. Parce que c'est le poteau. C'est pas que non, ton dossier, il est lourd. Mhm. Donc, quand tu es dans un pays comme ça, il faut faire attention avec ton argent. Si tu commences à vouloir vivre comme les autres parce que eux ils ont acheté, ils sont en train de vivre comme des recettes, parce que chez eux ça paye, toi tu penses que ça paye, tu gardes pas bien ton argent, tu as fait un concert, une société t'a appelé pour jouer, on t'a donné 2 millions, tu as flambé les 2 millions parce qu'en croyant que l'autre concert va venir, man, tu boxes 12 mois, pas de chou. Ouais, j'imagine. Tu deviens en chat, il faut réinvestir, tu as gagné 500 000, tu réinvestis. Aujourd'hui, il y a des petits business, tu peux faire, des trucs de Momo là, petit kiosque Momo là. Tu investis 300 000 là-bas pour ne pas manquer 10 000 pour payer le taxi. Mhm. Il faut devenir des jeunes entrepreneurs, des jeunes affairistes. Tu vois ce que tu as un petit Si, je vois restaurant, très bien ce que tu veux tu as dire. un petit restaurant Maléwa. Moi, par exemple, Studio Belrage, c'est commercial. Les gens viennent enregistrer, ils paient des 10 000, 20 000. Donc aujourd'hui, si un En petit fait, me il faut dit, avoir une source de revenus, quoi. est-ce que tu comprends? Il Mhm. n'y a pas que ça, tu vois. Il y a les autres qui. Aujourd'hui, les motos-taxis, là. Au pays, moto-taxi, ça a pris le dessus. Ça coûte 250 000 la moto, ou 300 000 la moto. Mais il te ramène la même recette ou plus que le taxi. Ouais, Parce qu'il j'imagine. va plus vite quand il y a les embouteillages. Mais à l'achat, la moto, elle coûte moins cher. Le taxi, il faut 1,5 million, voire 1,8 million ou 2 millions et quelques. T'as capté, non? Mhm. Mais tout ça,
Je dis pas aux jeunes de réfléchir comme moi. Tu vois, moi, tu vois, Ouais, j'ai ils du ont. vécu, tu Ouais. vois. Mais Je si je dis peux seulement, conseiller, tant mieux, tu vois. effectivement, mais je dis seulement, il faut faire attention avec son argent. Il faut être aware, il faut être éveillé. La musique, c'est un travail, c'est un business. Mais si on continue à prendre ça comme, tu vois, l'amusement, là, mais quand on va atteindre certains âges, là, c'est le même public qui t'a adulé qui va se moquer de toi. Ah, Van Star, hein. On a demandé mon station. Mucha Zulu, mais comme marqué. Potala Tobuka. Ah, Mugunde Tobugiko. Tu as vu, hein? Et là, c'est Mhm. compliqué. Comment tu Ouais. fais? Ouais. Non, franchement, t'as raison, hein. Ben voilà. T'as raison par rapport à ce que tu dis. Juste là, on va arriver à un terme de l'émission. C'est un concept que je suis en train de rajouter. Ça, tu vas On va encore partir dans l'appeler, les polémiques, c'est sûr. on va l'appeler on dit les termes. Donc, je vais te poser quelques questions. Tu vas répondre sans te justifier. Ça, c'est ce que. On T'as est fait ça à d'accord ou Barry pas? aussi? Non, c'est Lui, nouveau. il aime pas ça, hein? C'est nouveau. Non, Barry, lui, Barry, tu vois, c'est le Jésus de. D'ailleurs, les gars, on a fait une émission avec Barry pour ceux qui veulent voir. Grosse, t'as dit grosse personnalité de chez nous aussi, rappeur. Je pense que vous allez kiffer ce qu'il fait aussi. Vous avez écouté Barry dans le projet qu'on a fait. D'ailleurs, on va en parler. On va en Barry, parler. c'est un autre niveau. Donc, on va commencer, on dit les termes. Hum. Est-ce que tu es déjà prêt? Je peux aller Hum, direct ou hum, je te laisse boire un tout petit peu? hum. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Première question. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a réussi dans la musique? C'est relatif, hein? Artistiquement parlant, oui. Tu n'aimes pas ma réponse? Non, Pourquoi mais je dis comme tu as ça? commencé artistiquement, Non, il faut parce que que tu finisses aussi non, parce économiquement. que certaines personnes, pour eux, la réussite, Économique. ouais, c'est économique, tu vois. Mhm. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est relatif, tu vois. Moi, artistiquement parlant, oui. Oui. Pourquoi? Parce que je suis quand même une figure emblématique du mouvement hip-hop rapologique congolais. Après j'avais dit qu'on ne devait pas se justifier, mais tu as le droit, tu es le Vas-y, premier. vas-y. Merci. Donc, je me justifie plus, c'est bon. Ok. Du coup, pour les artistes de la nouvelle génération qui disent que vous, les anciens, vous les bloquez, qu'est-ce que toi t'en penses? Non, c'est pas vrai. On a même fait un morceau là-dessus. Parce que c'est pas le Yaka qui possède YouTube ou les médias. T'es bon, tu fais ton son, tu le mets sur Internet, ça pull up. Sur TikTok, ça pull up. Ok. Pour toi, qu'est-ce que nos médias locaux doivent changer pour que les choses aillent de l'avant? Ils doivent playlister plus de musique, les artistes du pays, comme font les Sud-Africains. C'est 90% musique locale, 10% internationale. Chez nous, c'est l'inverse. C'est l'inverse, quoi. Ouais. Ok. Aujourd'hui, on voit la nouvelle génération monter en puissance. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que tu as des têtes qui se démarquent que toi, tu apprécies? Je pense que c'est une bonne chose tant qu'ils reconnaissent les anciens. Quelques têtes qui sont sorties, qui représentent, oui, il y en a beaucoup. J'ai pas envie de citer des noms, après ils vont dire tu m'as pas cité. Mais si je peux en citer quelques-uns, juste pour te faire plaisir, parce que sinon tu vas dire le Haga n'a pas respecté le concept. Ouais, Pattern Maestro, Fred Vance, Zuko Deblay, Lema, Bioman, Pape 12, la balle du 9 mm, Spinos Tezazobi. Et dernière question, quel est le conseil que tu peux prodiguer aux nouveaux artistes pour pas tomber dans les mêmes erreurs que vous? Faites la musique par passion, aimez ce que vous faites. Soyez plus audacieux, croyez en vous et surtout ne faites pas la musique pour les mauvaises raisons. Parce qu'il y a certaines personnes qui font la musique pas pour faire carrière. Il fait la musique parce qu'il veut serrer des meufs. Maintenant, Ouais, c'est pas faux, hein. s'il sert pas des meufs, il arrête parce qu'il n'était pas passionné à la base. Il venait parce qu'il voyait son poteau qui était bon, qui faisait la musique, qui était passionné, qui serrait les meufs. Il s'est dit, si je suis rappeur, donc je serrais les meufs pareil. Mmh. Il a oublié une chose. Quand tu es passionné, tu deviens très bon. Quand tu viens par intérêt, tu deviens pas bon. Donc, du coup, les meufs vont pas te suivre. Eh ouais. Bah, du coup, on revient dans le vif du sujet. Là, tu es en France. Hmm. Qu'est-ce que tu nous réserves? Je vous Là, réserve. on vous voit avec Barry, NOM Family, tout ça. Est-ce Je qu'il y a des projets qui arrivent? Projet, on a battu le record. On a fait un mini-album en 5 jours. Dès que je suis arrivé studio, j'ai quitté. Ah ouais? Oui, j'ai même j'ai quitté. Moi, mon frère, j'étais logé là. 0 mètre de la Tour Eiffel. Ok. 10 minutes. J'ai dit non. Je vais dormir au studio avec Faut que Barry. j'aille bosser. 5 jours au studio. Dors au studio, on se réveille, on travaille, on dort. Projet trop lourd. Carré, 6 titres. Que des bangers. Vous ne serez pas déçus. Le titre du projet, c'est pour la famille. Parce qu'on le Ok. fait pour la famille. C'est un projet en commun? En commun. Ok. Teddy Benzo, Barry Ankourou,
et la famille NOM, OK. Nouvel Ordre Family. Yeah. Je pense que vous avez capté, non? Bien sûr, on connaît Ils ont NOM en fait, ce ils ont moment, ils sont fait, en ils ont fait, pétard. ils lâchent que des bangers, là. En ce moment, ils sont en pétard. C'est-à-dire que eux, même le game français, là, je vois pas. Je te dis, mon rêve, c'est des Là, Congolais tu as qui mis sont la dans le barre haute, son. hein. Frérot, honnêtement, hein, sans complexe. Les Congolais, aujourd'hui, à Paname, c'est nous. C'est nous. Moi, je pense que les gens se rendent compte aujourd'hui un peu plus clair. Mais à l'époque, on était déjà Mais ils se rendaient pas compte. des titans dans le game. Arsenic, tout ça là. Pas si, t'avais, mais les gens étaient. Tu fais genre, t'es pas convaincu. Non, 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 Frérot, va si, fouiller. si, je sais, Si bon. tu connais Mais le toi rap, aussi, si mais tu connais oui. bien le rap, fouille Arsenic, je bien. connais Calbo, Lino, Fouille, tout ça. frangin, fouille bien. Toi Tu vas te aussi. rendre compte Toi que. aussi. Et là, aujourd'hui, là, ils peuvent plus ignorer ça. Même B2O l'a dit. Les Congolais, il faut arrêter. Ils sont ça dans le Bah, son. ça fait longtemps qu'on est dans le Tu game. vois? Ça fait longtemps. Aujourd'hui, ce que fait Fally, là, c'est pas genre tombé du ciel, genre on l'a donné ça. Hein. Et moi, je pense que nos frérots, les Barry, NOM, il n'y a pas que eux. Pas mal de frérots congolais peuvent le faire aussi. Mais seulement, il faut y croire. La musique, tu peux être talentueux. Si tu prends pas ton dernier pénis, c'est-à-dire ton dernier billet là, et que tu investis dans ton clip, tu vas jamais péter. C'est des sacrifices en sacrifices. Et quand Dieu va dire, bon, c'est ton taille, C'est un tu vas pull up. processus, quoi. Tu vas pull up. Tu vois. Moi, ce que je déplore dans notre game au bled, c'est que on pense pas à la relève. Mais si on pense pas à la relève, Là, tu te mets dedans aussi. oui, mais je ne peux que me mettre dedans. Mm. Parce que si je dis il pense pas, c'est comme si je suis pas congolais. Mm. Ça nous concerne tous, tu vois. Mais moi, je suis parmi les exceptions. Parce que je suis le rappeur qui a plus produit. Mais c'est pas pour autant que j'ai beaucoup d'argent. Hein. Mais c'est juste l'envie. Parce que je me dis, le jour où nous on arrête, qui va mener le flambeau du rap plus loin? Si on donne pas la chance aux petits, là. Si on les produit pas, si on les oriente pas, si on les conseille pas. Si on fait, ouais, on a c'est quoi, je vais toujours être là jusqu'à la fin. Mais on oublie une chose, la loi de la gravité, ce qui monte est appelé à descendre. Tu vas toujours finir par tchai. Tu vas toujours finir par t'affaiblir. Tu n'auras plus la même énergie. L'énergie qu'on a aujourd'hui, là, c'est pas la même énergie qu'on avait Bah oui, en plus, Barry il y a aime 20 dire ans, il y a ça. 18 ans, tu vois. Barry T'as aime dire capté? ça. Nous, aujourd'hui, on nous écoute ou on existe toujours parce qu'on est très bon. On a maîtrisé nos katas, c'est-à-dire tu as maîtrisé ton karaté. Mais au-delà de ça, on est fatigué, mon ref. On a besoin des jeunes. Moi, quand je collabore avec les jeunes, oh, le vieux squatte les jeunes. Ils n'arrivent plus. Ils comprennent pas que c'est une forme de... Tu passes le flambeau, mon ref. Il faut ça. Parce que eux aussi, à C'est là leur que je te tour, ils vont rends compte passer le aussi, flambeau. ouais, c'est là que je te rends compte aussi que mentalement, c'est-à-dire, il n'y a pas ce mindset de, tu vois, même quand il y a une bonne chose, il faut toujours trouver la petite bête. Typique du Dernièrement, on Congolais. parlait de ça avec Barry aussi, il disait, Typique du Congolais. aujourd'hui, quand tu sors un son, la première des choses qu'on dit, ah, où est-ce qu'il a pas? Tu vois ou pas? Où est-ce qu'il n'a pas, en fait, où est-ce qu'il a merdé, en fait? Alors qu'en vrai, tu peux juste kiffer le son. Mais et vous avez puis, fait ça avec nous, hein, pour l'album Les gens. non, mais vous, non. Nuance. Vous avez mis ça en haut, hein. Mon ami Vous, Barry, non. Vous, mon ami Mixton, il a dit, les frérots non, là. mon vieux, si vous dites que nous, on a dit Mixton, que Mr. le truc, il Boomba. était mauvais, non. Nous, ce qu'on vous reprochait, c'est la promo. Qu'il n'y avait pas eu la promo sur le truc. Est-ce que j'ai tort? Franchement, il faut courir derrière les budgets. Non, mais réponds-moi, est-ce que j'ai tort qu'il n'y avait pas eu la promo? Non, t'as pas tort. Ah. Mais justement, regarde, il faut souvent prendre compte du contexte. Le contexte que nous on vit au bled. Les réalités là. Frérot, moi, si je n'étais pas passionné de musique, j'aurais arrêté depuis. Ouais, j'imagine. Frérot, depuis, je serais passé à autre chose direct. Parce que je suis très business quand même, tu vois, non? Nous, on vient quand même des quartiers, des familles un peu, tu vois, non? Genre, tu manges une fois la journée, mon ref. Débrouille-toi après. C'est-à-dire, quand tu as ton genre-là, c'est-à-dire c'est vraiment... Est-ce que tu mates? Mais quand j'investis dans quelque chose et que je me rends compte pendant des années, tu fais qu'investir, ça revient pas. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que j'ai pas bouffé des cachets. C'est pas ce que je dis. Moi, je parle en général. Parce que les gens, quand je dis ça, la musique ne paye pas. Ils commencent à dire, oh, mais lui, c'est parce qu'il est paumé, il fait pas de hit. Les autres font comment pour manger? Chacun de nous voit midi à sa porte. Frérot, moi, je parle du business de la musique. On n'en a pas. Bah oui. Comme en France, par exemple. En France, on te book. C'est-à-dire que ton équipe, ton producteur, ton manager et ton équipe book une salle pour ton concert après ton projet d'album par rapport à tes ventes.
S'il a fait disque d'or, le frérot a fait disque d'or, ça veut dire qu'il peut faire Olympia. T'as capté? Si. C'est les chiffres qui parlent. Mais chez nous, c'est pas le cas. Et Un c'est petit dommage. a fait un son, il a pété. Du coup, petit même comme la gaz, au même stade. Hein. Mais les mecs, Faut être c'est-à-dire que, réaliste. les gars, je vous dis, c'est une dinguerie. Donc, je pense que j'ai trop parlé aussi. Après, ça va être les Agala et fusil trop. le Yagal. Mais- le Yagal a monopolisé la parole. Les Agala chat trop. Il est passé à quelle façon pour laver. Non, mais c'est bien. Mais en fait, moi, tu vois, c'est bien, même les podcasts, c'est bien, tu vois, parce que, Ouais, même parce moi, que en c'est fait, une connerie. C'est une là, connerie. j'ai vraiment compris dans Ouais. quel DA tu es, en fait. Ouais. Tu vois, là, j'ai vraiment capté, en fait. Mais et là, je me rends compte pourquoi, en fait, les gens, ils arrivent pas vraiment à comprendre que ce soit des prises d'opposition, tout ça. Ouais. Là, en fait, même moi, personnellement, j'ai une idée, tu vois. Ouais. Et ça, c'est regarder le podcast, les gars, hein, parce que il faut. En plus, là, il y a ton confrère qui va sortir un album aussi. Qui ça? Macalbum à l'échec. Ah, En plus, toi, là, t'as annoncé aussi un album. il aurait pas dû. Oh, Pas maintenant. Parce que là, avec les poteaux, on va sortir le projet pour la famille. Ça va être compliqué pour la concurrence. Et juste après, moi, je sors mon album solo. Ça sera le meilleur album ok. rap de. Ça y est que là, s'il sort, Là, c'est une exclue, là. à moins qu'il sorte un album coupé décalé ou afrobeat. Mais s'il appelle ça album rap, c'est mort. Comment ça? Mais parce que j'aurai le Mais meilleur album rap. Ce que je veux sortir là, laisse tomber mon ref. C'est une dinguerie. nous, on a Rien hâte de voir ça. que notre projet avec NOM là, dinguerie. Mais ce qui va suivre après, dinguerie. Laisse tomber mon ref. De toute façon, Après, il y a encore d'autres bails qui arrivent. Avec mon poteau Barry, on parlait tout à l'heure dans la voiture, laisse tomber. Et le game là, on est parti pour un marathon mon ref. tant bien. Nous, on veut voir ça. Et d'ailleurs, même tout à l'heure, on a survolé un peu la nouvelle génération et tout. Toi, en tant que grand frère, on t'a vu, je sais pas si je vais dire partir en clash avec Ouzé Gang, alors qu'en vrai de Non, mais vrai, c'est un petit. je suis jamais parti en clash avec lui. Oui, mais on voit tout le temps, il y a des, tu vois, surtout de son côté à lui, il y a des pics, tout ça. C'est qu'il y a quand même, Non, les petits ont une stratégie. Bon, après, c'est Barry qui a raison. J'aurais pas dans dû. quel sens? Oui, parce que Barry me dit toujours, tu leur accordes trop d'intérêt. En fait, tu leur accordes trop d'importance. C'est-à-dire que des fois, tu peux répondre tu vois, tu fais des pics ou encore tu fais dans l'émission, tu en parles. Il me dit, calcule pas. Parce qu'en vrai, je dis la raison. Pourquoi? Parce que les petits se sont dit, après, je pense que c'est peut-être par rapport aux pages aussi, hein. Les petits avaient remarqué que quand ils clashaient les anciens, les pages ripostaient beaucoup. Vous savez, les pages les postaient beaucoup. Ah, il a clashé tes anciens. Ils se sont dit, ah, quand je sors un son, j'insulte personne, ça baisse pas Ça comme ça baisse sur pas. la toile. On dirait faut mon film cabafine. Hein. Tu as vu, non? Donc, ils ont fait de ça leur cheval de bataille. C'est-à-dire, c'est une forme de stratégie. Tu vois. Mais moi, je réponds souvent pas. Parce que depuis 2012, on insulte. Mais moi, je réponds quand ça vient, quand c'est trop proche. Si, Parce qu'on dit toujours je chez vois. nous, mon lokinayo, mon tarobomo, ça la PNP. Donc, comme on a mon ambi là, et King est toujours. Quand c'est trop proche, en fait, il faut que j'allume. Comme ça, la personne taille. Tu vois, non? Oser, c'est parce que c'était un soupa. Ok. Je En vrai, je vois. calculais pas. Je vois. Mais ça m'a quand même tiqué que ça soit un soupa. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Moi, je disais que je suis un soupa. C'est mes fils, c'est mes enfants. Musicalement parlant, bien sûr. C'est nos petits. On a dormi dans les studios ensemble. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? On Si, les a si. on les a portés. Tu vois? Moi, j'ai quitté, je t'explique. Je finis mon album. L'album est fini. Mais je paye mon billet, je quitte Point Noir. Je paye mon billet, je vais à Brazza, je paye l'hôtel. Juste parce que il fallait que je fasse un feat avec mes petits des soupes. Ils étaient tous à Brazza. Je voulais pas les envoyer la prod, je voulais être là. J'ai dit, les gars, je suis arrivé. On va au studio, on va faire le dernier titre de mon album. J'ai envie de faire un son avec vous. Je dois vous donner de la force. On est parti, on a fait Balabala Out. C'est devenu Eh l'hymne ouais. national au pays aujourd'hui. Tu vois? Mhm. Et donc, quand Ouzé commence à me manquer de respect, et on me dit que c'est un soupa, je dis, mais comment il me manque Si, de si. respect? Aucun gars des soupas ne sort pour dire, hé, frérot, ne fais pas ça, lui c'est le daron, lui c'est notre Si, je yarga comprends et tout mieux. ça. Ouais. Que dalle. Je comprends mieux.
Et oui, après, ce qui est fait est fait, hein. Franchement, Non, tu as j'aurais envie de bien citer encore cette non, t'as non, cité non, non, Golouzé. T'as pas cité Kimpele non, Kolo, mais s'il est avec vous ici, il t'a non, dit, mais après il t'a dit si tu reçois Ben, je cite pas mon nom. Parce que lui, depuis que je suis arrivé, il se cache. non! Tu vu, c'est toi qui veux ramener ça, en fait. Non, je l'aime Non, mais beaucoup, je l'aime franchement, beaucoup. Je le taquine j'ai juste. kiffé cette discussion. Tu vu, même, tu vois, j'ai grave envie de continuer et tout, mais on peut pas, malheureusement, on peut pas tout dire. Time. Justement, il faut qu'il reste des trucs comme ça prochainement. Tu reviens, on Super, parle d'autre chose. super. Donc, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast En tout cas, que j'ai merci de kiffé. m'avoir Et je reçu. précise, les gars, je l'ai pas préparé, hein. Donc Ouais. là, c'était Mais une ça va être discussion parmi les fluide. meilleurs, ça va être parmi les Ouais, je meilleurs. pense aussi, hein. Tu sais Franchement, pourquoi? je pense aussi. Parce qu'en vrai, les gens, ils ne captent pas que le podcast, c'est pas une émission. C'est spontané, quoi. Voilà, on discute, tu vois. Et ouais. Et ça sort comme ça sort. Donc, toi, si t'as un dernier mot à dire, Le si t'as dernier des mot, conseils. non, j'ai déjà trop fait. Là, j'ai trop parlé. Là, côté conseils, ils ont reçu des trucs. Le mot, c'est le projet qui va sortir, là. Avec mes frérots, Barry, NOM, là. Ça va tout niquer. Les mecs, soyez à l'écoute. Après, il y aura mon album solo qui va arriver. Ça sera peut-être mon dernier. Donc, prêtez l'oreille. OK? Force au mouvement congolais. Bon, après, nous, on arrête jamais les émissions sur les Mabanga. Tu peux les Mabanga, toi? Tu Oui, peux les vas-y, Mabanga? vas-y. Ah oui. Ouais, vas-y, Partant. toujours. Donc, Toujours. big up à l'homme qu'on appelle le général Massoud de l'Homme de la Vallée. Big up à Balabala Music, mes soldiers, Spinos Taze, Pape 12, on est ensemble. Big up à Gadjel Derelka. Big up à l'homme qu'on appelle Mapstrong, le manager international. Big up à l'homme qu'on appelle Mr. Boomboy, mon frérot. Big up à Barry, NOM, on est ensemble, c'est la famille. One love, peace. Mais comment il y a pas de big up à contrôle? Big up à Contrôle, merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir reçu, très bel échange. En tout cas, j'ai kiffé le plateau, j'ai kiffé la dynamique, les frérots sont peace. Mr. Boomboy, frère Bakoto, bah recevoir yo pays arabe. Ouais, de ouf. Force Mon à vous, les vieux, gars. c'est pas contre toi, hein. Force à vous. Nous sommes tes petits frères. Force C'est à pas vous. contre toi. Force à vous. Viens, on te reçoit avec l'équipe. En plus, toi, on te reçoit avec l'équipe. Comme ça, C'est c'est top. comment? Non, mon vieux, merci à toi d'être venu. Merci à toi. Franchement, merci c'est à un toi de m'avoir plaisir. reçu. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup aussi, que j'admire beaucoup d'ailleurs. Ouais. J'ai grandi avec lui. Donc Ouais. aujourd'hui, me retrouver là avec lui. Voilà, merci franchement, toute une génération. vous Hein. savez pas, les gars. Ah Donc, ouais. merci Ah à toi, ouais. mon vieux. À la prochaine. Merci beaucoup. Commentez, likez, abonnez-vous aussi aux vieux. Je mettrai tout dans les commentaires. Le prochain arrive. Je pense qu'on va faire une réact dessus avec les frérots. À la prochaine.